Hello Jen. Salut toi. Ça va? Et toi? Ouais. Là, t'es très chit-chat. C'était comment ta soirée hier? Hyper bien. Mais non. Si, Elle a je pécho? jure. Ouais. Ah, punaise. Je le savais. Bon, il faut savoir, les gars, que Diane vient de me passer un espèce de gloss sur la bouche pour me repulper la bouche. Si jamais il se passe un truc bizarre et que j'ai une énorme bouche pendant le podcast, c'est normal. Elle m'a juste dit qu'elle avait les lèvres déshydratées. J'ai essayé de faire un petit geste amical. C'est ça, exactement. Bon, Diane, est-ce que c'est un petit peu bizarre de te demander de te présenter, mais c'est un petit peu le rituel aussi dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Je m'appelle Diane Lair, j'ai 26 ans. Je suis parisienne. Mais que tu es jeune. Oui, encore un petit peu, ouais. Mais ça y est, je commence la crémenterie depuis le 25. Donc, 26 ans, j'ai été élue Miss France 2022, donc l'année dernière, Miss Île-de-France, Miss Paris. Je suis candidate à Miss Univers cette année. Je pars dans un mois pile. Oh! Voilà. Et à côté de ça, j'ai été animatrice radio pendant 1 an. Je fais de l'influence, des conférences aussi, sur la prise de parole en public et la confiance en soi. Marraine de plusieurs associations. Enfin bref, il y a plein de choses, c'est divers et varié. J'ai jamais su définir mon métier. Donc je pense que mon métier, c'est d'être Diane Lair. Voilà. Ah, c'est beau, c'est si beau. Ça te va comme Mais grave. biographie? Mais grave, très bien, c'est parfait. Je vais commencer par parler d'un sujet. Normalement, je commence pas comme ça. Je commence toujours par demander à mon invité un petit peu son parcours, etc. Mais j'ai envie de varier un petit peu les plaisirs. Allez. Donc, pour raconter la petite histoire, pour que les gens savent aussi, je t'ai taguée dans une story il y a quelques jours, clairement. Ouais. C'est une story dans laquelle Diane racontait en fait qu'elle avait passé 24 années de sa vie à rêver sa vie plutôt que de la vivre. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ça? Parce que du coup, moi, ça m'a fait un tilt. Forcément, c'est un peu, si tu veux, ce dont on parle dans les locomotives. C'est vraiment ça, on tourne un petit peu autour de ces sujets-là, de redevenir actrice de sa vie, etc. Du coup, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, waouh, obligée de venir à mon micro. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Ouais, alors en fait, moi, j'ai toujours été une enfant un peu à la fois timide et en même temps clown, tu vois. C'est-à-dire que comme j'étais mal à l'aise avec moi-même, je passais par la vanne. Et j'étais celle qui, à la fois, osait pas prendre la parole en public, mais qui faisait beaucoup de bruit. Tu vois, c'est 2 caractères un peu différents. Okay. Donc finalement, je me suis jamais trouvée là-dedans. Parce que je savais pas si je me décrivais comme quelqu'un de timide et réservé ou quelqu'un qui était extravagante. Tu vois, il y avait un peu des deux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un mal-être que je cachais à travers la vanne. Et avec les années, du coup, j'ai suivi une lignée dans laquelle je pensais être. Tu vois, j'essayais vraiment à chaque fois de me pousser un peu dans mes retranchements. Mais je savais pas vers où je voulais aller. C'est-à-dire que à l'école, j'étais pas la meilleure élève. J'étais très turbulente parce que j'avais besoin d'attention. Quand ça s'est fini l'école, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je suis partie 1 an à la fac, mais ça m'a pas plu. Je l'ai fait juste pour suivre mes potes, en fait. J'ai arrêté. Moi, mes parents, très vite, je suis partie de la maison pour travailler solo parce que je voulais apprendre à être indépendante. Ouais. Et après ça, je suis partie à Madrid. Mais pareil, je me trouvais pas, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais perturbée parce que je voyais que tout le monde avait un parcours, tu vois. Et disait, ah bah moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Je disais, mais punaise, moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Et je trouvais ça dur, quoi. Bah, bien sûr. Et je disais, comment ils ont déjà trouvé ce qu'ils veulent faire? Et moi, j'avais plein d'idées en tête, mais je disais, ouais, ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Et après, j'ai été pendant longtemps en couple, pendant 3 ans. Et en fait, je me suis enfermée dans la relation. Ça allait pas bien, mais c'est aussi d'une ma faute. C'est-à-dire que je m'enfermais, je vivais à travers mon mec plutôt que par moi. Ah, d'accord. Et si tu veux, parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime tellement, enfin, quand j'aime vraiment. Et du coup, j'ai dédié beaucoup de ma vie pour lui. Et en fait, à un moment, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais en fait, toi, c'est quoi ta vie? C'est vrai, quand les gens me demandaient comment ça va ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce que tu fais en ce moment, je dis, ah bah, je fais ça, mais avec lui. Ah bah, je l'aide sur ce projet-là. Mais moi, c'est quoi mon projet à moi? Et en fait, je me suis vraiment réveillée un matin en disant, mais en fait, là, tu passes à côté de ta vie, tu ne fais rien. Enfin, c'est vide. Et est-ce que tu fantasmais justement un petit peu sur d'autres personnes qui avaient un petit peu trouvé leur voie ou qui avaient des passions? Exactement. En fait, c'est là où le rêvait ma vie. C'est-à-dire que je me voyais faire plein de choses. Je disais tout le temps, bah, plus tard, je ferai ça. Ah bah, plus tard, je ferai ça. Mais c'est quand le plus tard, en fait? À un moment, il faut y aller. C'était pas forcément fantasmer sur quelqu'un. Mais je disais, par exemple, moi, je suis hyper admirative des gens qui ont des belles carrières. Tu vois, je suis pas quelqu'un de jalouse. Moi, je suis plutôt l'américaine. Si tu réussis, ça me donne envie de réussir. Super. Mais c'est vrai que j'étais vraiment en mode, bah, j'ai trop envie de faire ça. Je me disais, petite, je voulais être professeur des écoles. Ensuite, je me disais, j'ai envie d'être entrepreneur, mais dans quoi? Ah, mais j'ai trop envie d'être avocate parce que j'adore la justice. Ouais, mais à un moment, il faut se bouger. Et du coup, je me suis réveillée un matin, je dis, en fait, maintenant, stop. Parce que ta vie, elle est monotone. Et en fait, j'avais l'impression que je perdais ma lumière. Ça, je me sentais éteinte. Tu vois, je me sentais mal à l'aise autour d'une table parce que je me rendais compte que j'avais rien à raconter. C'est dur, ça. Je me sentais vide. Dur. Ah oui, d'accord. Quand je pensais à moi, je savais pas comment me définir, en fait. Et je dis, c'est pas normal que tu le définisses pas. Donc, ça là, parle trop ce que tu dis. Il faut reprendre le contrôle de ma vie. Et maintenant, en fait, dès que tu as une idée, tu vas la faire.
Et donc, de là, ma relation passe très mal. Je suis vraiment en burn-out mentalement, amoureusement, pas de travail, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'encaisse beaucoup, mais des réalités. C'est-à-dire que mon chéri me dit, t'es pas à la hauteur. En ce moment, tu te laisses aller. T'as pas de fond, t'as pas de machin. En fait, ce qu'il dit, ça fait mal parce qu'il a besoin de me faire un électrochoc. Ouais. Et en même temps, il me dit, physiquement, t'es pas à la hauteur. Là, c'était la phrase de trop parce que là, pour le coup, on passe du côté méchant. Tu vois. Carrément. Et là, ça met un électrochoc dans ma vie. Déjà, je suis pas à la bonne place. Je suis pas avec la bonne personne. Ouais. Et en même temps, il y a un peu de fond dans ce qu'il dit. Donc, en fait, il a raison. T'as raison, en fait. Je suis pas à la hauteur pour ça. Et peut-être parce que toi aussi, tu m'as pas fait briller. Donc, il est temps que maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. Donc, merci pour ce que tu dis. Mais du coup, je vais aller le faire ailleurs. Du coup, bye. Et non, je suis restée quand même longtemps. Ah, okay. Parce que, j'aime bien m'auto-saccager d'une certaine manière. Je passe voilà. Donc, je me dis que je vais quand même rester et tenter. Parce que moi, j'ai un peu le syndrome du sauveur, si tu veux. D'accord. Je suis dans les relations à l'ancienne. Je me dis toujours que si la télécommande elle est cassée, on va essayer de la réparer avant d'acheter une nouvelle. Et du coup, j'ai essayé de réparer tant bien que mal, mais du coup, je me suis mise au sport à fond, mais trop. Donc, j'ai perdu 12 kilos. Donc, j'étais... ça se voyait que j'étais pas bien physiquement, tu vois. Sûr. Parce qu'au-delà du sport, j'ai arrêté de manger, surtout. Et j'ai commencé à mettre là-dedans. Et en fait, la vie fait bien les choses. À ce moment-là, je reçois un appel du comité Île-de-France qui m'appelle et qui me propose... Parce que moi, par contre, niveau boulot et tout, ça allait bien. Tu vois, j'étais dans l'immobilier, ça se passait bien. J'avais monté une petite structure à côté dans la mode, ça se passait bien, on était en plein Covid. Et là, je reçois un appel du comité qui me dit, écoutez, est-ce que vous voulez participer à Miss France ? Votre cousine a participé l'année dernière, on a repéré votre profil, ça pourrait être intéressant. Et je leur dis, vous vous trompez de personne, je suis un garçon manqué. Mais t'es pas la première à dire ça. Ah non, mais moi, j'étais c'est dingue. Loin de la Miss. Mais loin vraiment. de la Miss. Mais en tout cas, de ce que je pensais être une Miss. C'est-à-dire que je leur dis, moi, je travaille, mon boulot, ça se passe bien. Parce qu'au début, ils m'appellent, ça allait bien dans ma relation. Je fais ma relation, ça se passe bien, j'ai pas besoin d'aller, tu vois, faire ça. Pour moi, je vais pas faire ça alors que je suis en couple. J'ai jamais mis de talons de ma vie, je me suis jamais maquillée. Clairement, vous partez avec c'est pas vrai. T'étais en mode hyper nature peinture. Ah, j'ai jamais fait mes cheveux, c'était une autre personne. D'ailleurs, moi, mes potes, quand je leur ai annoncé que je participais à Miss France, elles étaient mortes de rire. Elles m'ont dit, mais meuf, toi, Miss France, mais t'es malade. Elles m'ont dit, mais attends, quand tu vas prendre le micro, ils vont tous comprendre que t'es une imposture, meuf. Parce que t'es tous au film Miss. Je dis, ouais, mais peut-être que je peux apporter autre chose, tu vois. Et du coup, on était en dehors, je vais me lancer le challenge avec ma personnalité, mais en essayant de rentrer dans les codes des Miss que je ne connais pas, mais qui, dans tous les cas, ça m'apprendra quelque chose sur la vie. Tu vois, me maquiller, me coiffer, ça marche en talons, ça me servira plus tard, tu vois. Ouais. Je trouvais le challenge rigolo. Par contre, j'ai dit, si je le fais à fond, je vais gagner. C'est le bon mindset. Ah, mais c'est ce que j'ai dit au téléphone. C'est-à-dire qu'au début, j'ai refusé. Ils m'ont rappelé un mois plus tard, au moment où mon mec et moi, là, ça explose. Ils me disaient, t'es pas à la hauteur physiquement. Je dis, il faut que je prenne mes valises. Je dis, vous savez quoi, vous êtes ma roue de secours. Par contre, si je le fais, je vous le dis, Paris-Île-de-France, je vais gagner. J'irai au bout. Je vais tout donner pour. Et j'ai tellement le sens du challenge, tu vois. Et je pense que j'aurais pu être je pense que j'aurais pu faire du sport de haut niveau tellement dans mon mental, c'est en mode militaire. Dingue. C'est que je vais vraiment aller au bout du truc, quitte à me sacrifier, je vais y aller. Donc là, j'ai fait du sport tous les jours. J'ai pris des cours de catwalk, j'ai pris des cours de make-up, coiffure, la totale. J'ai regardé toutes les émissions Miss France pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, parce que j'avais jamais regardé Miss France de ma vie. Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce que clairement, Diane m'a prévenu qu'elle ferait l'interview toute seule. Je n'ai pas besoin de poser de questions. Mais du coup, j'ai quand même quelques questions. Ouais, vas-y. Comment tu vis le truc ? C'est-à-dire que Miss France, bon, en plus, tu sais, il y a un peu des avis négatifs, positifs. On va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet. Mais du coup, comment tu vis le truc ? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, c'est ma roue de secours, ça va potentiellement changer ma vie. Mais qu'est-ce que tu ressens ? Parce que c'est quand même une aventure hyper challengeante. Ouais. Et c'est une aventure où tu te retrouves publiquement exposée. Ouais. Est-ce que tu réfléchis à tout ça avant de te lancer ? Pas du tout. En fait, on m'a posé la question dernièrement, d'ailleurs, on m'a dit, mais c'était quoi l'objectif ? Est-ce que c'est un tremplin ? Est-ce que c'était un objectif financier ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Miss France, ça amène après à du travail. Ouais. Est-ce que c'était un objectif de lumière ? En fait, moi, pas du tout, c'était vraiment une revanche. En fait, une revanche sur la vie, en fait. C'était pour moi, en fait, que je l'ai fait. C'était vraiment dire, tu m'as dit que je pouvais pas, je vais te montrer que je peux le faire. Tu m'as dit que j'étais pas à la hauteur physiquement, je vais devenir la plus belle femme de France. Tu vois, il y avait un truc un peu comme incroyable. Ça. Mais sans penser à ni ce que je vais être connue, ni à la lumière, ni au travail. C'était vraiment genre, tu m'as dit que j'étais pas à la hauteur, watch me. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça, tu vois. Mais revanche sur la vie, quoi. Tu vois, mais pas du tout. Et du coup, justement, quand la vie, elle s'est propulsée, je dis, ah oui, d'accord, en fait, il y a tout ça auquel je n'ai pas pensé, quoi. Même si, comme je suis une fille à 1000 à l'heure, j'aimais ce côté-là de Miss France. C'est pour ça que quand j'ai regardé les émissions, j'ai aimé. Contrairement à tout ce que les gens pensaient, moi, je regardais vachement les Miss France après ce qu'elles sont devenues. Je disais, mais les parcours de dingue. Laurie Tillman, incroyable. Iris Mittenard. Enfin, je peux n'en citer que deux, tu vois. Ouais. Mais, et je me disais, mais en fait, c'est ça, moi, que j'aime. C'est le côté prendre le pouvoir de sa vie, femme d'action, femme forte. C'est vrai. Et là-dedans, je me reconnaissais. Parce que même si je savais pas trop où est-ce que j'étais, j'avais toujours ce truc-là, un peu de travail. J'adore travailler, tu vois. Donc, je me suis dit, là-dedans, moi, je vais m'y retrouver.
Mais c'est vrai que j'avais pas pensé, parce que vraiment, il y en a certaines qui disent, c'est pour les réseaux, etc. Aujourd'hui, il y a un peu de ça aussi pour certaines, tu vois. Et d'ailleurs, elles se trompent d'objectif, parce que c'est pas ça, Miss France. Moi, je me suis dit, je vais découvrir la France, parce que finalement, en tant que Parisienne, je la connaissais pas, mais elle coule pas, tu vois. On dit souvent les Parisiens, si, on connaît la France. Non, on connaît rien de la France. On connaît pas. Faut l'assumer. Ouais. Et en même temps, je vais sûrement apprendre socialement aussi à m'ouvrir aux gens, parce que je suis quelqu'un d'assez fermé. Donc, je me suis dit, d'être tout le temps entourée de personnes, ça va peut-être me faire du bien aussi. C'était un peu plus sur l'aspect social, mental, que sur l'aspect travail. C'est après que ça s'est déroulé sur la suite, quoi. Et est-ce que tu avais des préjugés, des peurs, des doutes sur justement les femmes qui allaient t'entourer et t'accompagner durant cette aventure? Je me suis pas posé de questions. C'est vrai qu'on parle souvent de l'aventure, t'es avec 30 filles. En vrai, c'est dur, hein, t'es 30 filles. Complètement. Tu te dis comment je vais faire pour être enfermée. Déjà, à l'école, tu t'entends pas avec 30 personnes dans une classe d'école, tu vois. Donc, il y a pas de 30 personnes que t'adores. Si c'est le cas, t'es un mytho. Et puis 30 nanas qui ont envie de gagner le concours. Il n'y a qu'un objectif. Donc, en fait, c'est ça. Mais en fait, je me suis dit, si je me fais des copines, tant mieux. Mais en vrai, si je m'en fais pas, il y a un objectif, c'est un moins. Le but final, si on a toutes le même, il faut pas faire semblant, tu vois. Donc, j'ai dit, si je m'entends avec des filles, c'est franchement régalade. Mais si c'est pas le cas, tant pis. Et en fait, au final, je me suis fait une meilleure amie, tu vois, qui est ma sœur aujourd'hui, qui est ma Miss Midi Pi pendant l'aventure. Dingue. Et sans qui j'aurais jamais gagné, tu vois, parce qu'en vrai, on gagne jamais seul. Moi, j'ai gagné à 2, je pense, tu vois. Et en vrai, j'ai gagné avec toute mon équipe derrière, tu vois. Mais je parle dans l'aventure. Parce qu'elle a été mon binôme quotidien, tu vois. Moi, quand on prenait le bus tous les matins pour aller aux activités, je disais, il y a que Midi Pi qui s'assoit à côté de moi, tu vois. Moi, j'étais une toquée. Je me disais, si elle ne s'assoit pas à côté de moi, c'est qu'il va m'arriver une catastrophe. Ah ouais. Mais j'avais besoin de mon binôme, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis après, par la suite, quand l'aventure elle se termine, tu redécouvres un peu les filles. Tu vois, aujourd'hui, ma Miss Alsace, c'est aussi pareil. On est partis en vacances ensemble cet été. C'est trop bien. C'est ma sœur, tu vois, c'est pareil. Donc, t'apprends vachement sur le long terme. Donc, non, je pensais pas à comment ça va se passer avec les filles ou si on les préjugés sur elles. Moi, je me suis dit, tu vas venir avec ta personnalité. Je pense que ça va être déroutant parce que vraiment, pour moi, j'étais totalement à l'opposé d'une Miss. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de définition d'une Miss France. Tu vois, on est toutes différentes et c'est ça qui fait la beauté de Miss France. Ça change chaque année. Il n'y a pas de schéma parfait. Tu ne dis pas, faut qu'elle adore les robes. Non. Tu vois, moi, je peux jamais porter de robe de princesse. J'ai appris à aimer les porter. Mais tu vois, c'est pas un schéma dans lequel tu penses rentrer. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était le fait de prendre la parole en public et de donner un discours. Mais chacun ce qu'il aime. J'aimais pas la scène, tu vois. C'était pas mon truc. Pourtant, aujourd'hui, je vais à Miss Univers. T'apprends à aimer les choses. Et t'aurais aimé justement vivre cette expérience un peu plus à ta manière, avoir la possibilité de davantage t'exprimer à ta manière, que ça soit dans les tenues, dans les défilés, tu vois, dans tout en fait. Être toi, pas seulement quand tu parles. Mais je l'ai fait. En vrai, je l'ai fait. Parce que pendant mon année, franchement, je me suis laissée, j'ai fait à ma manière. Et ça qui est cool, c'est que la société Miss France, ils te laissent vachement faire ce que tu veux. En fait, ils te disent, nous, on t'accompagne. Tu vois, c'est le but. Et en vrai, c'est là où ils sont très forts. Et ce que les gens voient pas, c'est que sans eux, tu n'y arrives pas. Moi, ça, c'est un petit groupe, la société Miss France, les gens pensent, il y a une émission, là, effectivement, c'est beaucoup de monde. Mais au quotidien, c'est 4-5 personnes qui t'accompagnent tout le temps. C'est une vraie famille. D'accord. Et eux, ils te disent, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, quel est le message. Et nous, on t'accompagne. Mais le but, en fait, eux, c'est un peu comme si tu avais un petit génie et qui te disait, réalise tes vœux et nous, on va le faire. Tu vois, dis-moi quels sont tes vœux. Et c'est génial, tu vois. Donc, moi, je leur ai dit, écoutez, mon but, c'est de montrer la femme moderne. Je veux montrer une femme business parce que c'est aussi mon caractère. Il faut quand même l'assumer. Tu vois, je vais pas le cacher. Bien sûr. Et je veux montrer, casser un peu les codes. Et ils m'ont dit, OK, vas-y, go. Donc, tu vois, ils ont jamais eu de soucis avec quoi que ce soit. Tu vois, moi, quand je suis allée au César, les gens m'attendaient à me voir en robe. Je suis venue en costume, tu vois. Enfin, et je suis venue en noir, alors qu'on dit souvent que Miss France s'habille pas en noir. En vrai, ça paraissait un détail. Mais tu vois, c'était une manière. Mais dans mes discours, etc., j'ai essayé de vachement casser les codes. Quand je suis allée à la radio en plein milieu de mon année, j'avais pas forcément des discours que t'attends d'une Miss France, entre guillemets. Donc, là-dessus, c'est ça qui est cool, c'est qu'on te laisse être libre de ton destin. On te donne toutes les cartes et après, c'est à toi de les distribuer. Et ça, c'est vraiment beau. C'est bien, c'est chouette. En tout cas, c'est chouette que tu aies éprouvé autant d'épanouissement durant cette aventure et que tu te sois sentie vraiment 100% toi-même et pas façonnée. Ça, je pense que c'est hyper important. Comment ont réagi tes parents, ton entourage proche, puisque tu me disais tout à l'heure que tu étais un petit peu la turbulente, etc. Comment tes parents et ton entourage réagissent au moment où tu leur dis « Les gars, je fais Miss France et je vais gagner ». Alors, en fait, j'avais déjà... parler de cette idée à 18 ans, parce que quand j'avais arrêté la fac, d'accord, et que du coup j'étais en transition, tu vois, je partais en gros, fallait que je trouve un travail, tu vois, je peux pas ne pas rien faire. En plus, j'étais déjà en dehors de chez mes parents, donc fallait que je travaille. D'accord. Et j'avais dit à mes parents, au pire, je fais Miss France, parce que tu sais, je fais 1m78, je me suis dit bon, au pire, je fais Miss France, tu vois, mais en mode comme ça. Et mon père m'a dit, je t'explique quelque chose, ma fille, tout ce que tu veux, mais pas Miss France, pas à 18 ans. Il m'a dit en fait, et mon père, tu vois, il avait déjà une bonne analyse, c'est marrant parce qu'il m'a dit, tu peux pas y aller en pensant juste que parce que physiquement tu rentres dans les codes, tu vas gagner. Si t'as pas de fond, tu feras rien.
Donc, tu vas aller bosser, tu fais tes études, si tu veux refaire plus tard, tu m'en reparles. Mais moi, je lui ai dit ça en mode un peu van. C'est-à-dire que j'avais jamais regardé une émission. Donc, si tu veux, j'étais loin de l'idée de me faire Miss France. J'avais juste dit, si je sais pas quoi faire, mannequinat, Miss France, mon père, il fait non. Par contre, mannequinat, non. Ça l'embêtait vraiment que je parte là-dedans. Tu vois, il était là, non, je veux, toi, t'as besoin de fond, t'as besoin d'aller chercher quelque chose. Si on te fait rester muette, les gens, ils arrivent à transmettre des émotions par eux-mêmes. Toi, tu le sais pas faire, ça. De transmettre juste en étant physique, tu vois. Il a dit, toi, t'as besoin de parler. Donc, le mannequinat, ça t'ira pas. Et après, il m'a dit, Miss France, il faut que tu ailles faire des études, il faut que tu ailles chercher quelque chose. Tu peux pas venir sans background. Il te faut une histoire, tu vois. Donc, je suis partie faire mes études et quand je lui en ai reparlé, il m'a dit, non, mais c'est pas possible, tu vois. J'avais oublié que j'en ai déjà parlé à 18 ans, si tu veux. Et il me dit, non, mais c'est pas possible, tu vas pas te lancer là-dedans. Mais comme mes parents, si tu veux, je crois que je leur ai fait tout vivre. Ils étaient là. C'est-à-dire, on veut des détails, Diane. Non, mais c'est-à-dire que j'ai fait plein de bêtises. Tu vois, moi, j'étais l'élève turbulente sur les 100 fois au bureau de la proviseure pour essayer de me sauver, tu vois. Donc, donne-nous des exemples, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas. C'est quoi les conneries que t'as fait? Moi, j'étais l'élève où si la prof, elle disait il y avait pas de contrôle et que finalement il y en avait un, je me lève, je m'en vais. Je dis non, mais c'est pas juste en fait. Non, mais comme c'est pas juste et que t'as dit que non. Mais comment on dit ça? Moi, j'étais justicière. Tu es insolente. Non, j'étais justicière. Justicière, c'est que t'as dit non, non, la justice, elle dit que c'est ça. T'as dit non, c'est non. Mais tu me dis pas le lendemain si. Je comprends pas par surprise en fait. Je comprends. Si on disait que au bout de 10 minutes, ça veut dire que le prof il est absent, moi, 11 minutes, j'étais déjà sortie de la classe. Même s'il arrive au bout de 12 minutes. Parce que ça te semblait juste. Parce que ça te semblait injuste. Ouais, ça me semblait injuste. Je me disais, ça me semble juste de partir et injuste qu'il soit pas là. Donc je me suis dit, en fait, tant pis. Puis non. C'est marrant. J'étais la bavarde, tu me disais, mais je le faisais quand même. Et en fait, le problème, c'est que je pense Dieu aussi à l'hyperactivité. Je m'ennuyais à l'école, tu vois. Donc, j'étais vite dans mon coin. J'avais toujours besoin de toucher quelque chose, dessiner, écrire. Je m'ennuyais. C'est vraiment, donc je faisais des blagues. J'allais au tableau, c'était pour faire des blagues. J'avais besoin de faire rire. Parce que pour moi, c'était trop sérieux et que pour moi, la vie, elle doit pas être prise au sérieux. Et c'est encore dans la vie de tous les jours, tu vois. Je dis tout le temps, pour moi, la vie, c'est de la déconnade. C'est qu'il faut la prendre au second degré. Alors oui, il y a du sérieux. Moi, 90% de mon temps, je suis pas du tout dans la personnalité de la blague. Je suis hyper carré dans mon travail. Mais tu vois, si je rigole pas une fois par jour, c'est que ma journée est pourrie, je vais sortir. Ouais, je vais dire, il faut que je rigole aujourd'hui, j'ai pas rigolé. Tu vois, donc, et donc à l'école, c'était ça, je m'ennuyais, quoi. Et ma mère, elle me disait tout le temps, mais Diane, et donc à un moment, même la proviseure était venue me dire, prends des magazines, je sais pas, prends quelque chose. Mais tu n'arrives pas à rester concentré. Il y a un truc où tu peux pas, tu t'ennuies. Donc, fais des choses qui t'ennuient pas pendant l'école, c'est pas grave. Tant que t'as les notes, en vrai, on s'en fout. Mais il faut que tu fasses quelque chose parce qu'en fait, t'es en train de turbuler. Enfin, tu déranges les autres, quoi. Ah oui, tu vois, tu parlais à ma voisine tout le temps. Je jetais des trucs dans la classe. Comme pendant les cours de yoga, quoi. Ouais, comme dans des cours de yoga. Je ne sais pas tenir en place, en fait. Non, mais je jetais des stylos. Enfin, vraiment, j'avais un truc. Dingue! Besoin d'action, quoi. Ouais. Pas... Il fallait que ça bouge, quoi. Il fallait que ça se marre, il fallait que ça déconne, quoi. Non, mais il faut que ça bouge. Et pourquoi t'as cet état d'esprit-là? Je sais pas. En fait, j'aime pas la vie monotone. J'aime pas que tu vois, je me dis, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. J'ai vu des gens très jeunes mourir, je pense, dans mon entourage aussi, tu vois. Et où la vie, elle est passée comme ça d'un coup, avec des accidents, etc. Et je me dis, si la vie, elle s'arrête demain, moi, je veux pas avoir de regrets. Je veux pas me réveiller demain matin et me dire, je me suis conformisée dans un truc dans lequel j'étais pas heureuse. Tu vois, moi, ce qui est bien dans ce qu'on fait, je pense que toi, c'est pareil, mais mes journées sont jamais les mêmes. Mais quand, par exemple, je suis sur un projet dans lequel je m'ennuie, je passe à un autre. Je vais pas rester juste parce que il faut le faire. Le but, c'est pas de faire pour faire parce qu'on t'a demandé de le faire ou parce que la société, elle te dit de le faire ou parce que... Non. En fait, pour moi, on m'impose pas de règles. Donc, si je m'ennuie, si je suis pas heureuse dans ce que je fais, je change. Je veux pas me réveiller demain matin et que d'un coup, tu vois, il t'arrive une maladie ou t'as un accident de voiture ou quoi que ce soit et je me dis, putain, je suis passée à côté de ma vie, quoi. Je suis passée à côté de ma vie parce que j'aurais pu faire 1000 choses. Si demain j'ai envie de voyager et tout plaquer, bah tant pis, je le ferai si ça me rend heureuse, tu vois. Mais mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. C'est ni faire de l'argent, ni tu vois, si c'est fonder une famille, bah c'est ça qui me rendra heureuse. Je sais pas, Gaëlle, ça se trouve demain, ce sera de faire de l'argent qui me rend heureuse. Ça se trouve, ce sera de voyager. Ça se trouve, ce sera de m'en changer de métier. J'en sais rien. Mais l'objectif pur, c'est d'être heureuse. C'est de toujours garder le smile. Et d'être entourée de gens que j'aime et tout. Et pareil, que les gens autour de moi soient heureux, tu vois. C'est un truc... moi, dès que je peux faire profiter les gens, je le fais. Et c'est pour ça que j'ai une petite team autour de moi, je la change pas. Elle est là depuis mon début de parcours et même avant. Moi, mes meilleurs potes, c'est les mêmes depuis que j'ai 3 ans, tu vois. Trop bien. Ça change pas. Donc, il y a vraiment un truc comme ça de bonheur. En fait, je suis à la conquête de mon bonheur tout le temps. C'est à peu près ça. Et t'arrives pas à savoir d'où ça te vient? Est-ce que tu penses que c'est tes parents qui t'ont inculqué ça? Enfin... Ouais, je pense qu'il y a un peu de mes parents. Tu vois, mon père, il vient d'un milieu assez pauvre, faut mettre les mots, je pense. Et du coup, il a fait carrière du jour au lendemain. Et donc, mon père, il m'a toujours dit... Premièrement, il m'a appris le sens du travail très vite, en me disant 1 euro, c'est 1 euro. Bien sûr. Il faut aller le chercher. Donc, c'est pour ça que je suis partie vite du foyer et que je me suis débrouillée toute seule, tu vois, parce que mon père, il voulait pas justement me donner la cuillère en or dans la bouche comme on aurait pu croire.
Et aussi, ils me disaient toujours, en fait, profite. Enfin, ils m'ont jamais, quand je disais à mes parents, finalement, je veux faire ça ou je veux faire ça et je veux changer, ils m'ont jamais dit c'est grave ou ah non, faut pas. Ils m'ont dit ouais, vas-y. Tant que t'es heureux, ils me disent toujours tant que t'es heureux, c'est principal. Non, c'est pas grave. Ça, c'est fou. On s'inquiète pas pour toi, on sera toujours là pour toi. Incroyable. Pas forcément dans le sens financièrement, ils me laissaient en galère, tu vois, pour apprendre. Ouais, c'est bien. Mais ils me disaient, nous, ce qu'on veut juste, c'est pas que tu sois malheureuse. Ouais. Donc, si à un moment je rentrais malheureuse, il me fait ok, change ça va pas. Ou à l'école, quand je rentrais de l'école, j'avais une mauvaise note, ils me disaient mais c'est pas grave, la mauvaise note, on s'en fout, tu vois. Est-ce que juste t'es heureuse à l'école, tu vois? Moi, je m'en rappelle, et je pense que ça peut-être ça part de ça. Tu vois, ma mère est un peu folle là-dessus. Je rentre en grande section de maternelle et j'avais adoré ma prof en moyenne section, tu vois. Vraiment, je l'aimais trop. Et quand je rentre de grande section, je rentre à l'école et tous les jours, je pleurais auprès de ma mère et tout. Et ma mère, un jour, elle va voir la prof, elle fait écouter. Ma fille, elle est pas heureuse à l'école, tu vois, ça se passe mal. Donc, est-ce que vous pouvez la remettre en moyenne section? C'est pas grave. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas grave. Et la prof, elle dit ouais, Diane, il y a un problème à l'école. Et ma mère dit ouais, c'est pas grave, remettez-la en moyenne section. Je préfère que ma fille soit heureuse, quitte à qu'elle redouble, tu vois, c'est pas grave. Mais là, elle est pas heureuse. Donc, c'est que ça se passe mal, il y a un truc qui va pas. Donc, je sais pas si c'est l'apprentissage qui se passe mal, je sais pas quoi, mais elle est pas heureuse. En moyenne section, elle adorait l'école. Donc, on va la remettre en moyenne section. Mais c'est un truc de C'est fou. pas grave. Le principal, juste, c'est que là, ma fille, elle pleure tous les jours. Moi, je peux pas accepter que ma fille, elle pleure tous les jours. Tu vois, c'est pas possible. Et je pense que peut-être ça part de là. Ma mère, tu vois, elle avait pas Et peur. donc, tu es retournée en moyenne section? Non, du coup, je suis quand même restée en grande section. Ah, en fait, putain, juste, elle je m'a pensais fait. que t'étais vraiment retournée en moyenne Ça aurait été section. énorme. Non, je trouvais ça du coup, dingue. Non, du coup, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a fait prendre rendez-vous avec ma prof de moyenne section. Et donc, je suis allée parler avec elle, qui m'a expliqué que c'était important de passer à la classe au-dessus, etc. Et donc, après, j'ai compris. Mais en fait, je voulais juste pas quitter la moyenne section, quand j'étais pas heureuse. Et en fait, voilà, mais ma mère, tu n'avais pas peur de dire, bah, si elle est pas heureuse, elle s'en va. Enfin, moi, je m'en fous qu'elle redouble, hein. Franchement, qu'elle y retourne. Le principal, juste, c'est que ma fille, elle pleure pas. Et peut-être, c'est resté dans mon mindset de me dire, en fait, faut juste que je fasse les choses que j'aime. Alors, parfois, ça peut paraître un peu enfant capricieux, parce que du coup, si j'aime pas, je fais pas. Pas du tout. Mais en même temps, je m'oblige à rien. Mais bien sûr. Et quand j'aime pas, je le dis, quoi. Je suis très entière là-dessus. Tu vois, si par exemple, je suis avec des gens à un café et que je m'ennuie, quoi, je vais le dire. Ah merde. Je vais dire, ah ouais, tu vas te lever, tu vas dire les gars, je vais à un date avec un mec, je dis je m'ennuie. Tu vois, je fais bon, je vais pas te mentir. Je m'emmerde là. Ça se passe mal, t'es quelqu'un de très sympathique, mais je m'ennuie. Donc soit tu changes les choses, oh my God. soit je m'en vais. Mais on s'adore, hein, on peut se revoir en tant que pote, mais en date ça passe pas quoi. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ok, donc très si cash. tu t'ennuies, c'est pas possible. Ouais, si je suis pas heureuse, tu vois, si à un moment je fais comme ça et je me dis, ça, je pourrais faire tellement plus de choses qui me font kiffer. Est-ce que t'es heureuse alors là, dans ta vie actuelle? Ouais, il y a des choses qui me rendent heureuse. En fait, je pense que t'es jamais 100% heureux. Il y a toujours des choses qui te frustrent, tu vois. Et c'est pour ça, c'est la conquête à vie du bonheur. Mais il y a des choses qui vont pas, c'est sûr, tu vois. Dans le perso ou dans le pro, il y a des choses où je suis perturbée, frustrée, etc. Et il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Et d'ailleurs, c'est hyper dû à la chance que m'a donné la vie aussi de gagner Miss France et les gens, tu vois. Moi, dès que ça va mal psychologiquement, tu vois, je prends le temps d'ouvrir tous mes messages Instagram parce qu'en fait, je reçois tellement d'amour des gens. Ça me rebooste. Ça peut m'arriver d'avoir des moments hyper durs. On a tous des jours avec et des jours sans, tu vois. Et je prends ça et je fais ok, ça va mieux. En fait, quoi qu'il, parfois, toi, tu te dévalorises et le fait que les gens te revalorisent et te re-aiment, entre guillemets, ça te permet de dire, en fait, arrête de diaboliser tout ce que tu vois. Pas dans le sens où tu as besoin de l'appréciation des autres, parce que je reçois aussi beaucoup de critiques. Mais, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire sur plein de choses, tu vois, parce que malgré tout, dans mon caractère, du coup, je suis très grande gueule, tu vois. Donc, il y a des choses qui plaisent ou qui plaisent pas dans ce que tu dis ou dans tes choix. Ouais. Et donc, tu peux avoir des critiques, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, à partir du moment où t'es mis en avant et dans la lumière, tu peux pas avoir que du bon, sinon, c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas. Bien ou alors, sûr, vraiment, t'es angélique, mais c'est pas le cas. Donc, il faut prendre des deux. Mais ça fait du bien de dire, peut-être que là, le détail que toi, tu vois dans le miroir, les gens le voient pas, tu vois. Moi qui me suis beaucoup diabolisée physiquement, par exemple, ça a été une vraie thérapie aussi, les gens. En fait, ils m'ont vachement sauvée. Moi, je dis souvent que l'année Miss France, elle m'a sauvée. C'est pas juste, ça m'a aidée, c'est pas juste ça. Quand j'allais en séance dédicace et que j'allais voir les gens qui me disaient votre sourire fait du bien, je disais en fait, vous vous rendez pas compte. Moi, quand je rentrais chez moi, en fait, vous êtes en train de sauver ma vie. C'est-à-dire que j'étais tellement bas, j'étais tellement au fond du trou, psychologiquement, tu vois, parce que la relation qui s'était mal passée et que quand t'as autant donné et que je pensais vraiment que c'était l'amour de ma vie, tu vois, j'étais persuadée que j'allais finir ma vie avec. Et qu'en fait, malgré tout, il m'a laissé des cicatrices dans le miroir du fait de me dire que physiquement, j'étais pas à la hauteur et tout. Même si ça a été un électrochoc et que dans le fond, tout ce qu'il a fait a eu un bon impact, ça m'a mis des cicatrices à vie qui fait que je me suis vachement diabolisée dans le miroir. J'arrivais même pas à me regarder. Oh non! La société Miss France, elle dit souvent que je suis la Miss France la plus complexée qu'on ait jamais eue. C'est pas vrai? Très, très dur. Et donc, du coup, quand t'as l'écharpe de la fille la plus belle de France, hyper dur à gérer quand toi, tu te vois moche. Tu vois? Je me voyais pas belle, je me voyais avec plein de défauts. Et du coup, et psychologiquement, j'allais mal, tu vois, je pleurais beaucoup, etc. Donc, en fait, quand j'allais voir les gens et que je leur souriais, qu'ils me souriaient en retour, en fait, souvent, le premier sourire venait d'eux plutôt que moi.
Et du coup, d'un coup, ça me lançait. Je parle souvent de la thérapie du sourire, le fait que le sourire sauve les gens. Bien et sûr. vraiment, je le pense. Bien sûr. Et moi, en fait, les gens m'ont sauvé. En fait, ils se rendaient pas compte, mais psychologiquement, ils ont sauvé ma vie. Je sais pas comment psychologiquement je me serais relevée sans eux, quoi. Tu sais pas de quoi la vie elle est faite. Je veux pas l'imaginer, tu vois, mais j'allais vraiment mal, quoi. Et je m'étais pas rendu compte que j'allais aussi mal. J'étais en burn-out mental. Donc, ils ont changé quelque chose à ma vie. Donc, je suis hyper reconnaissante de ça. Tu vois, la vie, elle m'a vraiment... je crois au destin et j'ai vraiment une bonne étoile. Bah, tu peux aussi te féliciter toi, surtout. Non, mais il y a eu des sacrifices. Pour ça, quand les gens me disent toujours, t'as de la chance, il n'y a pas que de la chance. Ouais. Parce que j'ai travaillé pour et vraiment, j'ai sacrifié beaucoup. Moi, j'aime pas beaucoup. du tout ces propos-là. Moi, je déteste le mot chance. Mais j'ai beaucoup sacrifié. Et la dernière fois, on me demandait comment je définis mon parcours. Je dis, c'est que du sacrifice, tu vois. Parce que... C'est pas vrai. Ouais. Mais c'est hyper hard. Non, parce que c'est dans le bon sens du sens du terme. Mais parce que je suis à la militaire. Donc, en fait, pour moi, il faut me mentaliser. C'est péjoratif quand même que des sacrifices. Non, c'est pas péjoratif le sacrifice pour moi. D'accord. Ah, je vois pas le sacrifice alors. Pour moi, le sacrifice, c'est, mais en fait, c'est de toi avec toi-même. Sacrifier pour un objectif, en fait, c'est parce que tu sais où tu vas aller que tu sacrifies pour. Alors. Mais pas parce que tu le retrouveras jamais, ce que tu sacrifies. Tu penses qu'il faut impérativement sacrifier pour atteindre un objectif? Ah, je pense que, ouais, malheureusement, il faut. Ah ouais? Ouais. Je pense que sans sacrifice, tu peux pas aller au bout du truc. T'as besoin de te mentaliser, t'as besoin de te préparer et si tu passes par des échecs, etc., pour te relever, etc., parfois il faut sacrifier un peu. Moi, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie privée, de mon perso, de temps, parce que j'avais des objectifs en tête et que je ne pouvais pas me permettre de perdre de temps ailleurs si je voulais vraiment donner 100% de moi. En fait, si tu sacrifies pas, tu donnes pas 100% de toi. En fait, ça prend plus de temps, quoi. Et alors, ça dépend des gens aussi. Il y en a qui peuvent dire, je prends un peu plus de temps, il y a un peu plus d'échecs, etc. Je suis peut-être une impatiente, mais quand je veux quelque chose et que je le veux à 100%, je sais que je dois sacrifier. Tu vois, là, il y a Miss Univers qui arrive, je sacrifie beaucoup. Je vois personne, je travaille vraiment beaucoup au quotidien. Tu restes focus, en fait. Ouais, je reste focus. J'ai pas de vie privée du tout, mais ça depuis 2 ans. Tu vois, j'ai vraiment mis de côté ma vie privée. Alors, je dis pas qu'il y a pas d'hommes dans ma vie, tu vois, de manière générale. Il y a des hommes que je rencontre, mais aucun ne reste. Enfin, je ne fais rester personne. Bien sûr. Parce que j'ai pas le temps, parce que je veux pas proposer ça à un homme non plus. Tu vois, je trouve que c'est égoïste de proposer si peu. Et puis surtout, en fait, je m'ennuie très vite. Donc, au bout d'un date, souvent, en général, ça s'arrête là. Bon, je m'emmerde, là, c'est pas possible. Ouais, non, je sens qu'il n'y aura pas de suite, donc je vais pas faire semblant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, tu perds pas ton temps, quoi. Ouais, je perds pas mon temps. Mais c'est vrai que le sacrifice, ouais, il y en a énormément. Enfin, je sors pas. Mais est-ce que c'est vraiment du sacrifice? Est-ce que t'as l'impression... Ouais. Ah oui? Ouais, tu vois, je loupe des annives. Ah ouais. Je loupe des vacances. Je suis pas partie en vacances pendant 1 an et demi. Et pas de jour off pendant 1 an et demi du tout. Ok. J'ai pas pris. À un moment, j'avais compté pendant 6 mois, j'avais pas pris un jour off. Pas un seul. J'ai travaillé tous les jours. Ouais, c'est un peu hard quand même. Ouais, mais parce qu'en fait, je voulais faire plein de trucs, tu vois. Donc, et aussi, j'adore ce que je fais. Alors attention, c'est là aussi, c'est du sacrifice, mais qui est calculé. C'est-à-dire que comme j'aime ce que je fais. C'est exactement ce que je voulais dire dans la question. Mais en vrai, ça reste du sacrifice parce que, à mon âge, ouais, t'as plein de sorties, t'as plein de trucs. Quand je vois mes potes qui sont tout le temps en soirée, qui me disent, allez, viens, ce soir, c'est ouf et tout. Je dis, bah ouais, mais en fait, non. C'est vrai que t'as 26 ans. Tu vois? Ouais. Mais en fait, là, non. Sacrifier aussi parce que le sport, tu vois. Moi, je peux faire 2 séances par jour de sport. Je suis en mode, et je vais aller dans le sacrifice de mon temps, mais aussi de l'énergie. C'est-à-dire que je vais aller toujours me surpasser. Moi, ma coach, elle sait très bien comment je marche. Elle va arriver à me dire, je suis sûre que t'es pas capable de faire la 500 tout de suite, tour de corde à sauter. Je fais, t'inquiète, je vais le faire. Et je vais être en PLS, mais je vais aller au bout. Et si j'y arrive pas, je peux dire que j'en parle pendant 3 jours. Pendant 3 jours, je vais l'appeler, je dis, putain, ma séance, c'était de la merde. Je suis dégoûtée. Faut que je revienne. Est-ce que je peux revenir ce soir? Je suis pas bien. Pour réussir à faire. Pour refaire ce que tu m'as dit de faire. Et elle sait que ça me motive. Tu vois. Au début, elle me faisait pas comme ça, et maintenant, elle a compris me percer. Plus tu vas me dire que je peux pas le faire, plus je vais le faire. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un peu tout ça. Personne marche comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Miss Univers, tu arriveras jamais, meuf, tu sais pas défiler. Parfait. Et je dis, bah, t'inquiète. C'est tout ce dont t'avais besoin pour te booster. T'inquiète, je vais le faire. Pas de souci. Tu m'as dit que je peux pas. Je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu gagnes pas Miss Univers? Comment tu le vivrais? Alors, je parle jamais de défaite. Ça, c'est un truc. Je déteste qu'on me pose cette question parce qu'en fait. Merde! Mais non, mais dans le sens. Mais c'est bien que tu la poses parce que ça explique un peu le mental, mais je ne veux jamais mentaliser une défaite. Parce que si tu commences à la visualiser, t'as déjà perdu. Pour moi, en tout cas. T'as raison. Il faut toujours dire que tu es pas gagnante. Si je te pars en disant que potentiellement je vais perdre, c'est-à-dire que je visualise déjà pourquoi je pourrais perdre. Bah, faut que je trouve la solution tout de suite. Si tu dis, potentiellement, je peux perdre parce que je sais pas défiler. Bah, problème, solution. Enfin, on va prendre des cours. Donc, pour moi, je ne peux pas visualiser une défaite parce que je me donne tous les moyens de gagner. Donc, je pars toujours en disant je vais gagner. Il y a pas d'option, tu vois. Ça, c'est très mindset de sportif de haut niveau. Hein. Bah, ouais, un peu, tu vois. Mais je me dis toujours, il y a pas. Mais pourquoi je pourrais perdre? Et donc, du coup, je l'écris. Pourquoi je pourrais perdre? Alors, je pourrais perdre parce que ma robe, elle est pas assez dingue. Ok, on va la changer. Je pourrais perdre parce que je défile pas assez bien. Ok, je vais prendre plus d'heures de cours de catwalk.
Je pourrais perdre parce que mentalement, ok, bah, je vais prendre. Tu vois, tout est solvable. Carrément. Et je ne pars pas à quelque chose sans me donner 100%. Donc, si la veille du départ, je sens qu'il y a un truc qui peut ne pas aller, je suis capable d'annuler. Tu vois, moi, je suis ce genre de personnalité. Wow. C'est 100% ou rien. Donc, incroyable. Mais c'est dingue. Mais je veux pas m'analyser. C'est-à-dire que, dis-toi, c'est tellement taré que moi, j'ai dit à mes parents, vous prenez pas de billets pour le Salvador, parce que c'est au Salvador, l'élection. D'accord. Par contre, si je gagne, le lendemain, je suis à New York, prenez des billets pour New York. Donc, mes parents, ils ont acheté un billet pour le 19, l'élection 18, pour New York. Je les ai obligés. Je dis, si vous ne faites pas, je vais perdre. Il faut qu'on soit tous dans le mindset où je gagne. Oui. C'est-à-dire que non, mais j'adore. Il n'y a pas d'option. Mais Diane, je te veux à mes côtés tous les jours, en fait. mais je veux. Il y a un truc, et je pense que plus tu m'en. Le soir, je m'oblige, avant de dormir, de repenser à l'élection pour rêver du couronnement. Incroyable. Plus tu visualises le fait que tu peux avoir la couronne sur toi, plus tu vas l'avoir. Ça, il faut retenir, les gars. Tout ce qu'elle dit, Diane, les gars, mais notez sur vos carnets. Potentiellement, ça va pas être le cas. Non, mais c'est génial. Mais c'est vrai qu'à Miss France, c'était ça. Miss France, tous les jours, je me disais, tu vas gagner. Il n'y a pas d'option, tu perds. Tu vas gagner. Tu vois la couronne, ok. Tu la vois. Visualisation à mort. Ah ouais, sur ta tête, elle est sur ta tête. Ouais. Tu vois, tu la mets sur ta tête. Ouais, je vois la scène. Je vois mes parents qui pleurent. Je me vois sur scène. Visualisation, tu vois, tout le temps. Ok, donc vraiment deep, quoi. Ah ouais. Moi, mes potes, elles me disaient, du coup, le lendemain de l'élection, quand on va venir, je me dis, le lendemain, vous me voyez pas, je suis au shooting officiel. Bah, le lendemain, j'étais au shooting officiel, tu vois. Et les filles, elles m'ont dit, mais t'es tarée, meuf. Mais non, c'est génial. Et j'ai dit, mais si je vous dis, je vous vois demain. Mais j'arrive déjà avec un mental de perdante. Mais grave, t'as tellement Donc, sur scène, dans mon regard, il y a un truc où tu perds confiance. En fait, plus tu visualises. Dingue, bien sûr. Plus tu visualises. Tu vois, les élections, j'essaie vraiment de la faire. Je vois le passage en maillot de bain, je vois le truc. Et du coup, plus tu le visualises, plus tu arrives sur scène confiante en toi, parce qu'en fait, tu l'as déjà vécu d'une certaine manière. T'as déjà gagné. Non, mais t'as déjà vécu chaque étape. Bah oui, bien sûr. Donc, je vois le moment du passage en maillot, donc je vois le truc. Donc, en fait, ça t'adonne une assurance, parce que dans ton cerveau, tu l'as déjà vécu. Donc, ça enlève déjà une part de stress, parce que tu n'as plus la surprise. Tu l'as déjà vécu. Tu vois. En tout cas, sur moi, ça marche comme ça. Mais je sais que non, mais je pars génial. toujours en étant gagnante. Tout le temps. Quand les gens me disent, mais c'est quoi ton prochain projet? Je fais, mais respecte-moi, je pars à Miss Univers. Enfin, ils disent, mais c'est quoi l'après? Attends, déjà, laisse-moi finir ça. Enfin, je comprends pas le principe de me dire l'après, c'est que tu crois pas en moi. Donc, tu peux pas faire partie de mes potes. Si tu crois pas en moi, tu peux pas. Tu dégages. Non, mais, et du coup, mes potes, elles partent comme ça. Donc, quand tu seras à Miss Univers, nous, on est en train de prendre des vacances. Peut-être, on partira à New York. Du coup, je suis, bah ouais. Ah, elles savent qu'elles doivent te parler quand tu seras à Miss Univers. Elles savent toujours. On part toujours comme si c'était fait. On part toujours, mais vraiment. Et du coup, c'est un mental. Mon agent et tout, je lui dis, bon, faut que t'apprennes comment je suis. On dit jamais tu seras, on dit tu es, tu machin. Enfin, c'est vraiment un mental. Il faut y aller. Et tout, elle m'a dit, ok, maintenant. Et en fait, ils sont tellement à fond maintenant que tout le monde est vraiment persuadé que je vais gagner. Je trouve ça génial. Mais même moi, là, c'est bon, je pense que tu vas gagner. Maintenant, quand on signe avec des marques, tu vois, pour de l'influence, on dit, alors attendez, c'est compliqué, parce que quand Diane sera Miss Univers, et ils disent, mais attendez, elle a pas gagné. Ouais, mais alors, ça marche pas chez nous, on peut pas dire ça. Donc, attendez. Et il y a des mails qui sont, mais moi, je les lis, je suis morte de rire, en vrai, parce que, à force, tu vois, d'avoir ce truc-là un peu fucked up, d'être trop comme ça, c'est dingue. Je me dis, il y a des mails, ils ont aucun sens. Enfin, je me dis, après l'élection, on va lire, on va pleurer de rire, parce que vraiment, on part loin. Là, donc, le contrat doit se terminer le 2 novembre, parce que c'est le départ de Diane. Donc après, c'est vrai qu'elle ne sera plus en engagement avec la truc. Je me dis, mais les gens doivent se dire qu'on est tarés, tu vois. Mais en même temps, c'est un mindset, et je trouve que c'est une manière. Moi, les gens disaient, t'as trop confiance en toi, mais pas du tout. En fait, justement, j'ai pas confiance, c'est pour ça que je suis obligée de faire ça. Ah, intéressant. C'est parce que j'ai pas confiance en moi que je suis obligée de surdoser, tu vois, fake it until you make it. Ouais, bien sûr. Hyper vrai. Parce qu'en vrai de vrai... Il faut quand même une dose de confiance en toi pour fake it until you make it. Non, mais il y a une dose de confiance en moi. Je sais que je suis capable. C'est-à-dire que justement, parce que je sais que j'ai un mental un peu dur, tu vois, je vois le nombre de claques que je prends parfois, je suis quelqu'un qui arrive toujours à vachement se relever, tu vois. Mais, dans le fond, sur l'aspect physique, par exemple, je suis la meuf qui a moins confiance en moi, c'est catastrophique. D'ailleurs, tu le vois avec les mecs, je suis la meuf la moins confiante. C'est pour ça que je passe beaucoup par l'humour. Je me cache physiquement, je parle beaucoup avec les mains, c'est une manière de distraire pour qu'on me regarde moins, tu vois. Je déteste quand les gens me fixent. C'est un truc, moi, ça fait 40 minutes que je la fixe, les gars. Ouais, mais parce que je vois que c'est parce que tu m'écoutes. Ouais, okay. Pas parce que tu veux me regarder physiquement. Ah oui, d'accord. Tu vois, mais moi, un mec qui mate, ça me malaise, je peux mourir. Ah non, mais je peux mourir. C'est-à-dire que je vais être là comme ça, je vais t'arrêter. Regarde d'ailleurs. Et tu disais que justement, l'aventure Miss France t'avait aidé à te réconcilier un petit peu avec toi, avec ton corps? Non, ça m'a fait comprendre que c'était pas une priorité. D'accord. Ça m'a pas réconcilié. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que je suis toujours, tu vois, je passe ma vie à pas demander, ça va, je trouve que j'ai regrossi, parce que j'ai pris 10 kilos du coup pendant Miss France. Oui, c'est vrai. Voilà, donc là, tu trouves pas que j'ai regrossi, ça va et tout. Physiquement, là, ça va, le make-up, ça va. Je vais être hyper stressée, parce que moi, je sais que je suis pas bien. Mais pas parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, parce que vraiment, dans le fond, ça, je m'en fous. Mais vraiment, moi, face à moi-même,
comme parfois, je veux pas me regarder dans le miroir quand je me dis je veux pas, parce que sinon je sais que je vais avoir des trucs pourris, donc ça va me pourrir mon moment, tu vois. Donc, on va l'éviter. Thank God. Toutes les meufs, elles doivent être là. Mais attends, mais moi, je rêve de me regarder dans son les gens, quand je dis ça, ils me disent arrête d'être hypocrite, c'est pas vrai. Je dis, mais non, en fait, c'est horrible parce que c'est pas parce que t'as une écharpe de beauté que ça définit qui tu es, tu vois. Bien sûr. Et ça ne définit pas comment tu te vois, surtout. Voilà, surtout. Donc, non, c'est un vrai souci. C'est pour ça que j'essaye de vraiment de. Et surtout, tu as un métier difficile par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es H24 exposé. Et tu représentes l'enveloppe physique la plus belle de France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, comme j'ai beaucoup assumé qu'il y avait un truc à ce moment-là, moi, j'ai dit chacun a le sens de son écharpe. Moi, le mien n'était pas la beauté. Moi, le mien, c'était je voulais vraiment être un porte-parole. Je voulais vraiment être une inspiration sur les jeunes dans le terme de parcours de on peut changer sa vie, tu vois. On peut avoir ce truc-là, ce déclic de se dire on se réveille un matin. Par contre, il faut se donner les moyens parce que si tu attends que la vie, ça te tombe dessus, ça n'arrivera pas. Clairement. Moi, j'attendais que la vie, elle arrive et elle n'est jamais arrivée. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai repris le contrôle et je dis, bon, il faut que j'aille le chercher parce que si je pense que d'un coup, il va m'arriver ça, non. Enfin, au bout d'un moment, réveille-toi, cocotte, ça n'arrivera pas. Mais donc, je voulais plus être une inspiration à ce niveau-là, même dans le terme boulot, que dans le terme beauté, tu vois. Et je l'ai dit très vite. Et c'est pour ça que j'ai vachement assumé quand j'étais fatiguée, quand j'avais des boutons. Tu vois, je me suis montrée plein de fois sans make-up. Hyper assumée. Je faisais de la radio tous les matins sans make-up de 6h à 9h30 parce que pour moi, ça n'avait pas de sens d'arriver à 4h du matin maquillée, tu vois. Alors que j'étais pendant mon année de titre et que c'est très rare de voir une Miss France sans make-up en son année de titre. Moi, tous les matins, tu me voyais sans maquillage parce que la radio, c'était filmé. J'ai fait Fort Boyard, l'émission télé, sans maquillage. C'est la première fois, je pense, que j'ai fait une émission télé vraiment avec no make-up. C'est vraiment un message de dire, en fait, on s'en fout. Le principal, c'est plus ce que j'ai à dire plutôt que mon physique, parce que si j'arrive autour d'une table et que je suis juste belle, quand je vais commencer à parler, ça va être vide et je vais vite comprendre que je sers un peu à rien. Par contre, si quand j'arrive et j'ai quelque chose à dire, en fait, à un moment, tu regardes plus la personne, tu l'écoutes. Et moi, c'était ça que je voulais. Je voulais que les gens ils disent de moi pas que je suis belle, mais elle avait un truc à dire. C'était vraiment comme ça que je voulais qu'on me définisse en tant que Miss France. Et finalement, ça a été le cas, enfin plus ou moins, tu vois, mais en tout cas, ça va vers ça et c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais pas qu'on dise Miss France 2022 était hyper belle. Non, moi je voulais qu'on dise Miss France 2022, elle a vraiment apporté quelque chose à ce niveau-là ou à ce niveau-là, tu vois. Complètement. Je voulais pas être définie par ma beauté, parce que pour moi, ça a pas de sens quand on me dit t'es belle, ça me fait plaisir toujours. Mais comme moi, je le sens pas, ça a pas de... Tu vois, je vais les lire, mais sans le prendre vraiment, tu vois. Je vais dire merci, parce que ça me fait trop plaisir, mais je préfère que tu me dises putain, t'es archi drôle, t'es hyper intelligente, ce genre de choses, tu vois, mais que me dire t'es belle. Je comprends. Ça me impacte pas. Parce que dans tous les cas, ça changera pas que ce que je vois dans le miroir, tu vois. Par contre, que tu me dises, là, t'as vraiment fait changer quelque chose quand, tu vois, j'essaie d'avoir des discours un peu sur mon parcours qui inspirent et qu'on me dise, tu vois, t'as vraiment changé quelque chose pour moi parce que j'étais dans la même situation que toi. Là, par contre, ça peut changer ma journée. Carrément. Ça a plus d'impact. Évidemment. Non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que des fois, souvent on dit t'as de la chance, t'es belle, etc. C'est souvent ce que les gens peuvent dire, en tout cas aux femmes qui sont jolies. Et en fait, bien sûr que c'est une chance. Faut pas non plus. Moi, il y a un truc aussi que je trouve important, c'est qu'il faut pas non plus se cacher de ça. Tu vois, genre c'est un atout, c'est cool, il faut s'en servir dans la vie. C'est bien, tu vois, il faut arrêter de dire, non, comme je suis jolie, il faut que je sois 2 fois plus intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette pression-là que beaucoup de femmes ressentent, et ça, je trouve que c'est chiant, en fait, c'est dur. Tu vois, c'est limite plus dur, en fait, parce que on a l'impression qu'il faut faire 2 fois plus ses preuves, en fait. Exactement. Parce que sinon, t'as réussi parce que t'es jolie. What? Enfin, exactement. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, tu vois, je sais que sur mon CV, on m'avait fortement recommandé de mettre une jolie photo de moi parce que j'aurais plus de chance. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, bien sûr. On parle souvent du rapport à la beauté dans le sens, les gens parlent beaucoup de leur complexe, etc. Mais parfois, en fait, être jugé comme trop beau ou belle en général peut être un facteur qui te met en arrière parce qu'en fait, on te juge que par ça. Et c'est souvent d'ailleurs des phrases qui font mal, c'est quand on te dit mais t'as fait tout ça. Et le mais, pourquoi? Non, mais pourquoi t'as besoin de rajouter le mais comme si c'était une surprise? C'est vrai. Pourtant... Et quel rapport à la... Enfin, c'est ça qui est très dur, moi, je trouve, dans la société actuelle, c'est que tu as l'impression que c'est une surprise de pouvoir allier 2 choses en même temps. Pourtant, les femmes, on a toujours prouvé qu'on pouvait faire plein de choses à la fois, tu vois. Complètement. Donc, c'est vrai que moi, c'est des rapports... Le rapport à la beauté, côté vraiment beauté pure et dure, que les gens ont du mal, parce que du coup, ça paraît hypocrite de te plaindre qu'on te juge belle. Mais en vrai, ça amène à des choses, parfois, où on te donne pas la parole, tu vois. T'es autour d'une table... Parfois, moi, je vais à des dîners d'affaires sur des trucs et tout, on te donne pas la parole. Parce qu'en fait, on juge que on t'a été sûrement invité parce que t'es belle. Tu vois? Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai des choses à raconter quand même. Bien sûr. Mais bon. Et en fait, moi, ça me fait rire, je m'en fous. Je me dis, ok, t'as raison. J'ai pas de temps à perdre si t'as pas envie de donner. Oui, non, mais c'est clair. Moi, ça changera ma vie, tu vois. C'est que souvent, on n'a pas le même mindset et donc, du coup, de toute manière, on ne doit pas travailler ensemble. Complètement.
Parce que moi, changer ton idée, en vrai, j'ai rien à prouver. Donc, et je pense que c'est ça, surtout maintenant. Faut arrêter de vouloir tout le temps prouver. Ouais, c'est vrai. Tu vois, quel est l'intérêt de changer la mentalité des gens cons, tu vois? Aucun. Perte d'énergie. Le temps le fera. Aucun. Le temps le fera parce qu'ils se diront sûrement qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Mais de le faire, c'est une perte d'énergie pour toi, tu vois. C'est vrai. Instruire un con, ça prend trop de temps. Complètement. On a d'autres choses à faire. Hein. Complètement. Donc... Et il y a beaucoup, là, tu sais, avec cette vibe d'entrepreneuriat, etc., il y a beaucoup plus de nanas qui entreprennent. Ouais. Et il y a beaucoup de jolies nanas sur Terre. Et du coup, souvent, ces entrepreneuses-là, c'est toujours pareil, tu vois. C'est ouais, mais elle réussit parce qu'elle est mignonne. Et tu vas sur LinkedIn ou sur Instagram, machin, et c'est souvent ce genre de remarques. Et c'est vrai que c'est insupportable, tu vois. C'est vrai que c'est insupportable. T'as envie de dire, mais ta gueule, en fait. Enfin, stop, sors de ça. Enfin, sors de ça. Ouais, c'est vraiment... Sors de ce truc-là, quoi. Ouais, c'est old school de ouf. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. C'est terrible. Ouais, et puis en plus, le rapport à la beauté, parce que t'es belle pour quelqu'un, mais t'es pas belle pour une autre. Donc en fait, on est tous beaux pour quelqu'un. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Ouais. Juste, tu crois vraiment que la nana qui arrive à faire un truc extraordinaire, qui porte un super projet et qui en est là où elle est aujourd'hui, elle y arrive parce qu'elle est belle? Enfin, à quel point il faut être débile pour penser ça, tu vois? Enfin, ouais, mais après, je sais pas. Tu vois, non, mais c'est sûr, c'est débile, mais après, on changera jamais les gens et ce qu'ils se pensent. Et finalement, c'est aussi une forme de jalousie cachée parce qu'on est encore aussi, parce que tu vois, aux États-Unis, ça n'existe pas, ça. Mais encore, on le dit tout le temps et c'est horrible. Moi, je trouve cette phrase, elle me fait chier. Je sais pas, j'entends de dire aux États-Unis, c'est pas comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est fou, en France, on a cette mentalité que quand tu vois quelqu'un réussir, c'est forcément qu'il y a un coup de chance ou que machin, ou qu'elle a été aidée ou elle avait un... Non, t'as aussi des gens qui voient. Et puis, en fait, et même si c'était le cas, et même si c'était ça, mais vas-y, en fait, prends-la comme exemple. Ouais, non, mais tu prends-la comme exemple. Moi, j'ai plein de gens que je prends pour exemple dans le truc. J'adore Anthony Bourbon, tu vois, qui est un copain aujourd'hui. Pour moi, c'est un énorme exemple du mec qui sacrifie beaucoup parce qu'il a un objectif. C'est vrai. Et qui part de rien, typiquement, tu vois, qui n'a pas été aidé comme on pense dans certains parcours, genre, il vient d'une famille d'eux, etc., qui s'est vraiment donné les moyens, alors qu'il sortait d'un parcours compliqué, pour réussir à s'en sortir et tenter d'amener quelque chose aux gens désormais, tu vois, de pas le garder en mode égoïste. Et je le prends vachement comme exemple. Je me dis, mais le mec, pour moi, c'est un génie, tu vois. Et je le dis tout le temps. Et c'est vraiment un truc. Et je me dis pas, il a trop de chance d'avoir autant réussi, ou il a sûrement réussi. C'est une inspiration. Non, c'est une inspiration. Je me dis, mais bravo, et explique-moi comment t'as fait, et c'est quoi, par où t'es passé, tu vois. Et c'est vrai que on a moins cette mentalité-là en France parce que ça nous ennuie, mais parce que aussi les gens se mettent des barrières eux-mêmes, tu vois, de se dire qu'ils sont pas capables de le faire. Et donc, du coup, ils se disent... C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant parce qu'ils disent, moi, mais non, je pourrais pas faire ça. Mais si tu peux, mais tout le monde peut le faire. C'est pas, la personne n'est pas surhumaine. Vraiment. Tout le monde peut se lever un matin et dire, par contre, ouais, il faut sacrifier un peu de ce que tu fais. C'est-à-dire que peut-être que tu dormais beaucoup, ou peut-être que tu adorais passer du temps devant ta télé, ou peut-être que tu adorais passer du temps à sortir ou faire du shopping. Ouais, effectivement, si tu veux atteindre ça, va falloir travailler un peu plus, faire plus d'horaires, passer par des échecs, parce que les gens ont très peur de l'échec aussi. Donc, ils préfèrent se conformiser à dire, moi, mon boulot, il est stable, machin, que de prendre le risque de se retrouver un peu face à un échec. Moi, les échecs, j'adore prendre des échecs. Parce que chaque échec que je prends, ça me pousse à aller chercher une solution. Tu vois, je l'ai dit dans ma vidéo, c'est dans tes moments de faiblesse que tu trouves tes plus grandes forces, parce qu'il faut apprendre à te relever. Et chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours aller chercher ce truc-là. Et c'est quand tu vas chercher que toi, tu te développes, parce que c'est ta créativité qui va aller chercher. Les gens les plus malins sont ceux qui réussissent le plus, parce qu'en fait, ils ont l'habitude de gérer des problèmes. C'est pour ça que souvent, les élèves qui étaient turbulents ou qui avaient beaucoup de problèmes à l'école sont souvent des gens très malins, parce qu'ils sont tellement retrouvés face à des situations où il fallait sortir de la merde et face à des galères. Bon, le nombre de fois où j'étais là, oh, putain, si mes parents ils savent ça, ils vont me tuer à l'école. Tu vois, je me disais, mais là, je suis allée trop loin, ils vont me tuer. Du coup, il fallait trouver une solution. Et en fait, du coup, tu apprends à toujours aller chercher un peu plus loin dans ta créativité, etc., pour dire, il faut que je me sorte de ce pétrin et que personne s'en rende compte. C'est hyper intéressant. Ouais. Ça t'apprend à te développer. Donc finalement, les élèves les plus turbulents, bon, sauf ceux qui sont foutés des turbulents et de devoir être confrontés à ça, mais tous ceux qui ont évité les problèmes, tu vois, parce qu'ils disaient, faut pas que ça sache, etc., sont finalement ceux qui arrivent le plus souvent à se débrouiller dans le problème et donc qui ont moins ce problème à faire face à l'échec. Parce que quoi qu'il, ils trouveront une solution. Chez toi, la peur de l'échec, ça n'existe pas, alors. T'as pas cette peur. Non, mais si, j'ai toujours peur de l'échec. Peur de l'échec, mais pas peur dans le sens, j'ai peur de me contraindre. Je me dis, j'ai pas envie d'échouer. Tu vois, ça me ferait chier d'échouer. Donc, mais t'en as pas peur. Ça te fait pas peur de retrouver, de rater, tu vois. Non, parce que je suis sûre que je peux me relever. Voilà, tu sais que tu peux rebondir. Ouais. Mais c'est pas, enfin, en fait, quand je me lance dans un projet, je me dis, j'espère vraiment qu'il va pas se louper. Tu vois. Bien sûr. Je me dis, j'ai pas envie. Et je me dis, vraiment, ça va être dur si ça s'arrête. Donc, quand je me lance dedans, je croise les deux, je vais pas échouer. Mais si ça arrive, je me dis, bon, allez,
on lâche les nerfs un bon coup. Maintenant, demain est un nouveau jour. On repart dessus. J'accepterai pas que l'idée que j'avais eue en tête, elle était pas bonne. Je suis sûre qu'elle est bonne, c'est juste que je l'ai mal peut-être amenée. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire ou quoi que ce soit. Mais voilà, on va les retourner, on va aller rechercher autre chose. Juste d'une manière, chaque solution, vraiment, je pense qu'il faut juste détourner le truc, aller chercher le fond. En fait, il faut se confronter à l'échec. C'est pourquoi tu as échoué. Pourquoi, comment. C'est pas de dire, bon, bah, j'ai échoué parce que c'était pas le bon moment. Non. Il y a quelque chose, peut-être que tu as mal fait les choses, peut-être que tu avais mal analysé les chiffres. Bien sûr. J'en sais rien. Reprends le truc, regarde, accepte de dire que t'as pas été bon, faut pas avoir d'ego. Tu vois, moi, je dis toujours dans mon taf, que ce soit dans l'immobilier, etc. Quand je suis pas bonne, dites-le moi. Tu vois. J'accepte de dire, tu vois, quand parfois je dis, j'ai trop envie de faire ce projet-là et que c'est mon agent qui gère au milieu et qu'elle me dit, écoute, ça a été refusé. Ok, pourquoi? Elle me dit, dis-moi juste pourquoi. Va demander pourquoi. Pourquoi ils veulent pas de moi? Pourquoi ça a été refusé? Je veux comprendre, en fait. Et s'ils disent, bah oui, mais déjà, c'était pas notre image, pourquoi? C'est quoi? Parce que moi, ça me dérange pas de changer, tu vois. Peut-être que vous allez dire que c'était trop comme ça. Peut-être que je vais vous dire, ça, je pourrais jamais, parce que là, je vais pas non plus me travestir, tu vois. Mais, ou alors, vous allez me dire, il manquait ça. Ok, c'est pas grave, je vais changer. Mais ça me dérange pas qu'on me dise. Ou alors, elle était pas à la hauteur. Ok, mais dites-moi pourquoi. Pas de problème, j'ai pas d'ego. Tu vois. C'est constructif, quoi. Tu t'en sers. Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'ego de côté, même vraiment. Tu as raison. Il faut dire merde. Tu vois, moi, quand les gens ils déconnent avec qui je travaille, je leur dis, là, par contre, franchement, c'est nul. Mais c'est pas grave. On va le changer. Mais je vais pas te dire que c'est bien si c'est pas bien. Là, ce que t'as fait, c'est pas bon. Alors, pourquoi? Je sais pas, dis-moi. Mais regarde toi-même, relis ce qu'on a fait. Pas ouf. Il manque quelque chose. Pas grave. On reprend. On repart de zéro, tu vois. Mais, et tout comme en amitié ou en amour. En amitié, là, ce que t'as fait, c'est pas ouf. Moi, j'ai un sens de l'amitié qui est hyper carré. Je suis dure, du coup. Mais tu peux pas, tu vois, il y a des termes auxquels tu peux pas déroger, quoi. Tu touches pas au chéri de ta pote. Oui. Tu vas pas avec un ex de ta pote. Tu dragues pas un truc. Oui, ouais, mais complètement. Attention, de nos jours, c'est pas si simple. Quand je t'appelle et que j'ai besoin de toi, t'es là. Il y a pas de non. T'es ma priorité. Tu vois, moi, mes potes, elles peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. J'ai pas dormi la nuit, j'y vais. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a un sens de l'amitié qui est fort. T'as besoin. Chez moi, c'est chez toi. Enfin, il y a vraiment un truc. Et en amour, c'est pareil. En amour, je suis très carré. Je pense que c'est pour ça que je peux pas me mettre en couple, tu vois, parce que je suis vraiment à l'ancienne. T'es très intense, en fait. T'es intense. Ouais, je suis intense. T'es vraie dans tout. Voilà, y a pas de... entière, c'est le mot. T'es entière. Ouais. T'es entière. Ouais, j'aime vivre à 100%. C'est quoi ton signe? Cancer. Putain, je connais pas ce signe. Ascendant Lion. Je ne connais absolument pas ce signe. Ouais. C'est des gens très émotifs. Tu vois, moi, j'aime la sensation de vivre. Quand j'ai l'impression que je survis et que je vis pas, c'est que ça va pas. C'est que là, en ce moment, pas bon. Tu vois. Et là, il y a eu des périodes un peu comme ça dernièrement, tu vois, où je me suis dit, là, en ce moment, pas bon. Psychologiquement, tu tiens plus. Tu t'encaisses trop. Et il va falloir que tu le vives parce qu'à force d'encaisser et de rejeter en disant j'ai pas le temps, tu vas arriver à un moment où tu vas t'étouffer et donc tu vas vivre toutes les émotions d'un coup. Donc il faut accepter. Il y a eu des moments durs dans le perso. Encaisse. Prends-les maintenant, ça y est. Tu vas accepter. Donc j'ai pris 24 heures. Je me suis posée chez moi. J'ai vidé les larmes. J'ai pleuré un bon coup. Tu vois, j'ai dit ok, maintenant tu vas accepter. Donc comme si tu faisais un déni d'un truc. J'ai tout pris. Après j'ai relâché. Je suis repartie, tu vois. Mais j'ai tendance parfois à encaisser et à rejeter parce que je veux pas me confronter à des choses mauvaises, tu vois. Mais parce que je sais que je vis les choses trop intensément, donc je veux pas me confronter trop, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas, quand je suis dans le boulot vraiment, tu vois, la prépa Miss Univers qui vraiment pour moi est le plus important, je me dis qu'il faut que tu rejettes toute chose qui peut t'arriver de mauvaise. Voilà, donc faut pas que je puisse me confronter à ça. Mais pour gagner, je me mentalise dans un truc qui peut être mauvais, mais qui est là, en fait, j'essaie que ma vie, c'est horrible ce que je vais dire, mais qu'elle soit pas trop fun. Parce que quand je veux arriver là-bas, je prends mon kiff. C'est-à-dire que je me dis, si là, au quotidien, ma vie, c'est faire du sport, travailler, aller chercher des tenues, préparer le projet, mon discours, trouver des marques, parce que c'est super dur d'avoir des partenaires qui te suivent sur un projet comme ça, tu vois, parce que le but, c'est vraiment, si tu veux amener quelque chose, il faut aussi être accompagné par des marques qui montrent qu'elles te soutiennent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quel est le discours que je veux avoir, quel message je veux donner, les assos, etc. Je suis tellement mentalisée, je me dis, il faut vraiment que tu te mettes là-dedans, sans te laisser d'activités un peu extra à côté. Parce que du coup, quand tu vas arriver là-bas, tu auras une énergie différente parce que tu vas dire, ça y est, je suis entre guillemets, je suis pas en vacances, mais je prends du kiff. Alors que si tu vois les choses différemment, genre, là, je suis en train de kiffer, etc., quand tu pars là-bas, t'as l'impression de subir parce que t'es enfermé. T'es avec les filles pendant 15 jours, tu vois pas tes potes et tout. Alors que moi, ce sera l'inverse, j'ai l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène. Genre, je suis avec des gens, je rigole, on passe du bon temps, je suis sur scène, machin. Tu vois, et du coup, je pense que l'énergie que j'aurai, le sourire que j'aurai sera beaucoup plus vrai. Incroyable. Que si je suis là-bas et que, tu vois, au quotidien, je pense, mais c'est un truc un peu... C'est ouf. Mais je me dis, si j'arrive là-bas
et qu'avant ça, j'étais là à sortir, à profiter, à passer que des bons moments, etc. Quand je vais arriver là-bas, j'ai limite avoir l'impression de subir une aventure parce que je suis éloignée de ce que j'aime. Alors que là, je vais vers ce que j'aime et donc là, je suis pas dedans. Donc je me dis, j'ai 3 diètes, quoi. Tu vois, j'ai la diète pour justement profiter du moment, pour avoir des moments trop fun et tout, que là, j'ai pas. Tu vois, parce que je suis mentalisée sur un truc. Et du coup, ça te fait fou. Et du coup, dans ton mental, ça te permet de plus apprécier quand il est. Mais t'es coachée ? Non. T'as jamais eu de coach ? Non. Je me coach moi-même. C'est dingue. Tu vois, je me mentalise. Mais peut-être que je fais des trucs à la con. Tu vois, ça se trouve, quelqu'un va me dire, mais attends. Non, mais c'est très, on va dire, il y a beaucoup de discipline et de rigueur dans ta manière de fonctionner et de voir les choses. Moi, je sais typiquement, tu vois, que je ne pourrais pas fonctionner comme ça. Parce que, à contrario, moi, j'ai besoin d'un équilibre. Ouais, d'un équilibre et de kiffer constamment le chemin, tu vois. Ouais. Même si j'ai des objectifs, tu vois, qui sont très ambitieux, etc., j'ai besoin de kiffer ce que je fais. Encore une fois, parce que, tu sais pas. Moi, du coup, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ce truc de se dire, t'as déjà gagné. Réfléchis comme si tu avais déjà gagné. Et c'est vrai que moi, j'ai peut-être pas ce truc-là où j'ai les 2 options, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais si jamais j'arrive pas ? Ouais, tu prépares toujours une option B. Exactement. Et en fait, ça sert à rien. Parce que si l'option B est là, tu rebondiras quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois, donc autant effectivement concentrer tes pensées et ton énergie sur le fait que tu vas gagner et atteindre ton objectif. Ouais. Mais j'ai toujours ce truc, et j'essaie de travailler vachement là-dessus en ce moment, tu vois, de me dire, ouais, enfin là, Sandra, c'est hyper ambitieux, tu vois. Et du coup, je me parle, je me dis, non mais ta gueule, en fait, on a dit dream big, donc dream big, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est pas toujours évident de garder le cap. Ouais, mais je comprends. Mais parce que tu te dévalorises d'une certaine manière en disant que tu n'es pas capable. Probablement. Alors qu'en fait, si t'es pas capable, rends-toi capable. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien sûr. Il y a personne qui t'a dit que tu pouvais pas le faire. Bon, à part si tu me dis vraiment, là, je veux être astronaute, mais ok, ça va prendre du temps, mais tu peux le faire. Ouais. Oui, non, mais bien sûr. Mais bien... En plus, je prône tout ça. Je suis la première à dire, il n'y a pas de petit... C'est pas parce que tu le dis que c'est meilleur, c'est facile à dire qu'à appliquer. Exactement. Et qu'on a tous nos moments de doute, tu vois. Mais moi, je te dis ça, mais on a tous des moments de doute, tu vois. Tout à fait, mais bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est une mentalité à avoir au quotidien qui aide tellement, quoi. Parce qu'au pire, tu te prends un mur, mais c'est pas grave, tu vois. Il y a personne qui est mort d'un échec, tu vois. Je veux dire, au pire, tu te prends une tollée. Si t'as un rêve, dis-le, quoi. Non, mais grave. Mais t'as raison, mais il faut se pousser à truc. Mais je comprends que ce soit pas toujours simple, tu vois. Mais c'est vrai que il faut se mentaliser. Mais par contre, sur le truc du kiff, tu vois, quand tu dis, moi, j'ai besoin de kiffer tout du long, en soi, moi, je kiffe ce que je fais. Ah, voilà. Parce que c'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est là. Non, parce que tu sais, je disais, moi, je veux toujours être heureuse. Donc, oui, c'est le cas. Parce que je suis entourée de gens que j'aime. Par contre, tu vois, je travaille qu'avec des gens que j'aime vraiment d'amour. Donc, chaque moment passé avec eux, ça reste du kiff. Tu kiffes. Mais je m'enlève des activités extra, si tu veux. C'est plus ça. Et je me mets dans un focus qui est que travail. Mais comme j'aime mon travail, c'est pour ça que je te dis, ça a quand même 2 échelles, tu vois. Mais je m'enlève beaucoup de choses quand même au quotidien. Une femme qui est vraiment une représentation de la réussite pour toi, ce serait qui ? De la réussite, quand je parle de réussite, c'est pro, perso, c'est global. Hein. Alors, c'est une bonne question. Peut-être, et tu l'as reçu Caroline Receveur, tu vois, dans le sens, parce qu'elle a aussi fondé sa famille et tout, moi je trouve que ça reste aussi ça, la vraie réussite. C'est le moment où tu arrives à avoir et ta stabilité pro et perso. Fonder une famille, pour moi, ça reste pour ce que j'attends le plus, en tout cas, dans mon épanouissement personnel. Donc elle, là-dessus, je la trouve hyper inspirante parce qu'elle arrive à joindre les deux, même si elle a beaucoup parlé du fait que ça a été difficile pour elle de joindre les 2 bouts. Et c'est pour ça qu'elle a arrêté pas mal de choses aussi dans le pro, tu vois. Mais je la trouve hyper inspirante parce qu'une nana hyper créative, qui lâche pas, qui va sur plein de projets différents sans avoir peur, tu vois, parce qu'elle est vraiment vers des choses comme ça, qui a fait quand même un revirement de carrière à 360. On l'associe plus du tout à la télé-réalité aujourd'hui, alors que ça reste son premier parcours. Je trouve que ça, bravo, culotté, parce que c'est difficile de se détacher d'une image qui te colle à la peau et d'avoir cru que tu y arriverais, tu vois, parce que vraiment, je pense qu'elle a jamais lâché le truc que de toute façon, je vais dégager tout ça de ma vie, tu vois, et qu'elle a utilisé du coup comme tremplin en lumière, et après, elle a changé totalement d'audience et d'influence. Et là-dessus, hyper intéressant, avec son petit bout de famille qui part, qui fait son chemin, je trouve ça cool, ouais. Et qui même, tu vois, quand elle le sent plus, qu'elle est plus heureuse dans ce qu'elle fait, qu'il lâche les projets, alors que ça, c'est ouf. Elle s'est définie par ça pendant des années. Complètement. Elle est capable de dire, je lâche tout. Et ça, je trouve ça ouf. Je suis d'accord. Parce qu'elle a été capable de dire, je mets un stop à ce qui me définit depuis des années, l'entrepreneuriat qui m'excite au quotidien, parce que mon épanouissement personnel, il est plus là. Absolument. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est exactement ce que j'aime dans son parcours. Plus que l'entrepreneuriat en lui-même, que je trouve dingue. Mais là, c'est le fait de dire, en fait, fuck it, je suis mon instinct et ce qui me rend heureuse. Et là, c'est pas ça. Ouais. Donc, j'arrête tout. C'est exactement le mindset que j'essaie de m'accorder au quotidien. C'est-à-dire, si ça me rend pas heureuse, ça dégage. C'est pas grave. On reprend autre chose, on va sur un autre truc, mais là, je suis mon instinct, c'est pas bon. Même si ça prend du temps, parce que j'imagine que ça a quand même été une décision réfléchie, tu vois. Elle a suivi son instinct et ça, je trouve que c'est hyper
hyper culotté, tu vois. C'est hyper fort. Ouais, c'est très fort comme message. Ouais, mais même, je trouve que c'est une des décisions les plus difficiles à prendre, tu vois, genre, quand c'est ton bébé, quand tu crées un business, c'est une extension de toi, tu vois, c'est énorme. Et de se dire, ok, je me détache de toutes mes marques, de tous mes bises, tu vois, moi, j'aurais limite peur de perdre mon identité, en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais, puis même son équilibre quotidien, parce que ça restait son truc, tu vois. Ouais. Et donc, elle est repartie de zéro, en fait, d'une certaine manière. Et là-dessus, ouais, je lui vois une inspiration, tu vois. D'avoir réussi à faire ça. Totalement d'accord. Franchement, chapeau bas. Pas simple. Complètement d'accord. Je voulais te demander si tu avais des futurs projets. Donc, effectivement, on ne parlera pas de ça, j'ai bien compris. Il n'y a pas de futurs projets, mis à part si, il y en a parce qu'il y en a qui viennent avec, tu vois. Moi, je pense que j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose dans lequel je me sens bien. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est le partage de ça. Parce que comme je suis une ancienne très grande complexée, surtout à l'oral, tu vois, je n'arrivais pas à prendre la parole en public, moi. Ah bon? Je vomissais avant mes oraux et tout. Je pars de très loin. Mais non. Ouais. C'était horrible à l'école. Peur des autres? Ouais, non, mais juste, je me sentais pas crédible à l'oral, quoi. Je me disais, mais et je vais m'afficher, en fait. Donc, tu pensais que t'allais dire n'importe quoi? Ouais, j'allais dire n'importe quoi. Ouais. Donc, je pleurais avant mes oraux. Je disais à ma mère, je la supplie toujours de me mettre des arrêts maladie. Ce qu'elle faisait à force, parce qu'elle voyait que je me rendais malade moi-même. En fait, je tombais vraiment malade, quoi. Je me mettais à vomir, quoi, vraiment de stress. C'est ouf. Donc, je me disais, je veux pas. Et j'ai appris à travailler dessus. Et je trouve qu'en fait, finalement, la prise de parole en public n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des codes. Donc, là-dessus, j'aimerais bien. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles je veux aller. Mais ouais, aider les gens à reprendre cette confiance-là et surtout d'apprendre les codes de la prise de parole en public. Super. Et à côté de ça, je pense que j'ai l'ADN Miss maintenant à vie. Et j'aime coacher là-dessus, tu vois. J'adore aider les filles à atteindre ce rêve-là de devenir Miss et de réussir à les aider. Complètement. Je pense que sur le long terme, voilà. Mais je réfléchis doucement à peut-être faire une formation de Miss, tu vois. Je sais pas sous quel terme le mettre. Ça? Aider une fille qui a envie d'atteindre ce rêve-là d'être Miss à devenir Miss, lui donner les codes pour être Miss. Mais donc hors concours, c'est-à-dire ça ne serait pas relié au... Non, hors concours, des filles qui candidatent. Incroyable. À titre local, régional. C'est cool. Et de créer, en fait, ce qui existe dans les autres pays d'ailleurs. Hein. Aux Philippines, ça existe, c'est une énorme école des Miss, c'est une institution. Au Brésil aussi, c'est des institutions, les écoles des Miss, c'est-à-dire que c'est bondé à l'année, tu vois, vraiment, parce que là-bas, c'est un objectif de devenir Miss. Et nous, c'est vrai que ça prend de plus en plus une ampleur en France de devenir Miss. Aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à comprendre les codes. Tu vois, enfin, je veux dire, même si, encore une fois, il n'y a pas de schéma de Miss parfaite. Par contre, tu peux apprendre plein de choses pour te permettre d'y aller à l'aise. Mais c'est des codes qui peuvent t'aider d'ailleurs pour les Miss ou dans la vie quotidienne. Complètement. Parce qu'il y a des règles de bienséance. Il y a aussi, tu vois, apprendre à se maquiller, à se coiffer, à défiler, le sport, etc. Prendre confiance en toi. Le mental, voilà, préparer un discours, comment réussir à tenir une audience, etc. Ça peut t'aider au quotidien, même pour l'introduire d'embauche, tu vois. Donc, peut-être un truc autour de ça. Quoi exactement, je ne saurais pas te le définir avec une école pour l'instant. Mais quelque chose autour de ça. Une formation, en fait. Ouais, une école, une formation. Ouais, je sais pas comment tu peux le donner, mais ouais, un peu là-dessus, ouais. Et parce que aussi Miss France, ça restera ma famille pour toujours. C'est fou ce truc. Hein. Vous avez tout ça. Enfin, c'est vraiment ce qui ressort. C'est une famille, quoi. Ah oui, c'est une famille. Moi, la société Miss France, tu vois, avant l'interview, là, quand j'ai appelé une personne de la société Miss France, tu vois, en disant ce matin, je suis fatiguée et tout, tiens, rebousse-moi un peu. C'est ma famille, en fait. On vit pas. Moi, je vais les voir 2 fois par semaine. Je n'oublierai jamais ceux qui m'ont tendu la main. Sans eux, ma vie, elle n'aurait pas basculé. Donc, c'est sans les Français, mais c'est aussi sans les personnes qui m'ont accompagnée pendant 1 an. Donc, ils sont dans l'ombre et ils te donnent la lumière, tu vois. C'est hyper dur comme métier, ouais. C'est-à-dire que toi, tous les ans, t'as un nouveau bébé qui arrive, tu lui donnes la lumière et après, il s'en va. Et il vole de ses propres ailes, tu vois. Et il crée quelque chose de grand, etc. Ouais. Quand toi, tu restes là. Et du coup, moi, je veux pas oublier d'où je viens. Et c'est vraiment, c'est ma deuxième famille, quoi. Oui, je suis leur petit bébé. Et au début, ça fait peur. Tu te dis, est-ce qu'ils vont aimer le prochain bébé quand t'as la nouvelle qui arrive, tu te dis, mais ils vont m'oublier. Et en fait, tu te rends compte que c'est comme avoir 2 enfants, t'aimes le deuxième autant que le premier. Oui, c'est vrai. Mais il faut l'accepter. Je suis d'accord. Ouais, je comprends. Tu vois, moi, ça me faisait plus peur ça que de plus avoir de lumière. Tu vois, je me disais pas, parce que souvent, quand tu finis d'être Miss France, tu te dis, je perds la lumière, c'est plus moi Miss France en titre et tout. Ça, moi, ça allait. Tu vois, je me suis dit, non, mais c'est à toi maintenant, t'as donné toutes les cartes en main, donc c'est à toi de pas décevoir. Par contre, j'avais trop peur qu'ils m'oublient, ma famille Miss France. Je me disais, est-ce qu'ils vont pas arrêter de m'appeler et tout? Tu vois, je me sentais un peu comme le bébé, tu vois. Je me disais, mais m'oubliez pas et tout. Mais on va jamais t'oublier, t'es notre bébé, on t'a vu grandir, tu vois. Et j'étais là, mais bon, vous allez en avoir un nouveau et tout. Est-ce qu'il est aussi bien que moi? Est-ce qu'il est aussi cool que moi? Non, ça, tu vois, non, mais souvent ça arrive. Bah, oui. Parce que ça te fait stresser, tu vois. Moi, je l'aime tellement, la nouvelle Miss France, c'est mon bébé. On a 7 ans d'écart. Ah ouais? Ouais. Waouh. Elle a 18 ans. Waouh. Donc, c'est mon petit bébé, tu vois. Je l'aime à 19 ans maintenant. Je l'aime d'amour. Donc, j'avais pas du tout ce sentiment-là. Moi, j'ai envie de la protéger. Je me disais, attends, tu vas prendre, ça va être dur. Hein. La presse, elle est pas facile. Les gens, ils vont critiquer. J'avais peur pour elle parce que je me suis dit, moi, à 18 ans, je serais pas capable.
Donc, j'avais peur pour elle plus qu'autre chose. Donc, j'ai pas eu ce sentiment-là de... T'as beaucoup d'amour à donner, toi. Hein. Ouais, j'aime l'amour. Ouais. T'as beaucoup d'amour à C'est pour ça que j'adore ce que je fais. Parce que tu vois, quand je vais en séance dédicace, tu vois, j'en fais encore aujourd'hui. J'ai pas voulu arrêter après Miss France. J'ai continué à dire, est-ce que vous pouvez m'appeler? Genre, c'est moi qui ai demandé, quoi. Est-ce que je peux retourner dessus? Mais est-ce que je peux faire des dédicaces encore, tu vois? Parce que j'avais envie de prendre les gens dans mes bras. Tu vois? J'avais besoin de sentir cet amour-là. C'est un truc qui est réciproque, tu vois? Donc, j'avais besoin de... C'est tellement fort, personne ne peut le comprendre sans l'avoir vécu. C'est tellement fort ce que tu partages avec les gens que... Ou après, t'as un manque d'amour. C'est pour ça que j'ai pris un chien. C'est quand j'ai quitté Miss France, j'ai pris un chien tout de suite. Parce que j'ai dit, j'ai un manque d'amour quotidien, tu vois. Donc, mon chien, il en peut plus, je pense qu'il suffoque. Tu vois, là, il est chez ses grands-parents. Il adore quand il est chez ses grands-parents parce qu'il est loin dans mes bras. Parce que maintenant, il est toujours là. J'ai plus un pote ou un chat. Ouais, c'est ça. Non, un petit. Il est tout le temps avec moi. Voilà. Je suis la femme de sa vie pour toujours, tu vois. C'est mieux qu'un chéri. Lui, au moins, il est loyal, il m'attend toujours devant la porte. Tu vois, qu'importe l'heure à laquelle je rentre, il est devant. Il est là, le gars. Il est pas couché, il est pas endormi. Il est réveillé, et en plus, ça, il t'emmerde pas. Et en plus, il m'emmerde pas. Bon, si de temps en temps quand même, mais... Non, mais il va pas te dire, alors, Diane, t'es pas en forme aujourd'hui. Par contre, il est aussi sale qu'un mec. Mais il est pas dérangeant, tu vois. Au moins, il est fidèle, tu vois. Les pauvres gars, qu'est-ce qu'on leur emmène, n'empêche. On vous aime, hein. Mais bon, c'est pas simple aujourd'hui. Voilà, le marché de l'homme est faible. C'est pas de notre faute, c'est de votre faute. Non, c'est drôle. Ok. Bon, en tout cas, c'était génial d'échanger avec toi. Franchement, on pourrait rester encore des heures et des heures. Je t'ai déjà tenu plus d'une heure. Il y a plein de sujets, absolument. C'est très, très chouette. Mais je te quitte pas tout de suite, Diane. On a 3 petites questions rituelles dans le podcast. Mais 3 questions faciles. Donc, première question, c'était quoi ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, c'est d'être professeur des écoles. Donc, ce qui ferait sens finalement, vu que tu veux un peu former des nanas, etc., transmettre en fait. Ouais, mon rêve de petite fille, c'était ça. J'avais trop envie d'être prof d'école, je sais pas pourquoi, tu vois. Et parce que moi, je crois que j'aimais mes professeurs, en fait. Et donc, je voulais être comme eux, quoi. Je les aimais trop, j'avais envie d'être... C'est fou. Je trouvais ça trop bien d'être prof. Ah ouais? J'étais toujours confrontée. Bah, t'avais des bons profs, alors. Ouais, mais en fait, moi, j'aimais trop... Mais tu sais, j'avais un manque d'attention, donc mes profs, je leur demandais beaucoup d'attention, donc finalement, j'étais souvent collée à eux. Mais je parle des professeurs petite école, hein, pas collège-lycée, c'est l'enfer. Ouais. Mais professeurs, des petites écoles, tu vois, je trouvais ça trop mignon, les petits enfants qui courent partout, tout. Moi, je me suis dit, c'est trop bien, t'as toujours du bruit. Tu te rappelles de ça, en fait? T'as des souvenirs de ces... De la maternelle? Plein. Plein. Quelle chance. On raconte tout le temps, parce que j'ai ma meilleure amie d'enfance avec qui j'ai commencé la maternelle. On se raconte toujours des anecdotes de ce qui s'est passé, quoi. Ah ouais? On jouait à la soupe aux feuilles, moi, je faisais des tresses à ma prof à la cour de récré, tout, je me rappelle de tout. Mais j'ai l'impression que ma vie a commencé hier, littéralement. Tu sais, c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'on va faire une espèce de blackout, tu vois. Très peu de souvenirs. En fait, mes seuls souvenirs, c'est vraiment les photos, tu vois. Les t'as photos. pas de souvenirs de toi qui rigolait? Tu te rappelles pas de ta cour de récré et tout? Non. Ah ouais? Non. Je me rappelle tout, c'était trop stylé, c'est vrai? Ouais, je te jure. Ah, c'est ouf, t'as effacé, quoi. Mémoire sélective, quoi. Ouais, je pense. C'était pas suffisamment mémorable pour t'en rappeler. Je pense que, voilà, divorce de mes parents, tout ce qui a été avant, blackout. Blackout. Ça a commencé là. C'est frustrant, tu vois. Mais même après, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir tant de souvenirs que ça. Enfin, c'est bref. Ouais, mais parce que peut-être t'as un cerveau qui est sélectif des bons moments uniquement et que tout le reste qui était peut-être monotone ou nul reste pas. Peut-être. Ouais. Bon, après, c'était pas, je te rassure, c'est pas non plus les trucs de ouf dont je me rappelle de. Oui, non, mais du coup, je trouve ça dingue. J'aimerais trop avoir des souvenirs. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est important, tu vois, d'avoir des petits souvenirs de. Tu vas avoir une hypnotiseuse. Elle va te tout retrouver. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu vas aller chercher dans le. J'ai déjà fait de l'hypnose, mais bref, autre sujet. Mais on s'en base dans un autre truc. Mais j'ai pas eu de. Tu vois, j'ai pas eu de. Après, c'est pas pour ça que j'y allais, mais j'ai pas eu de révélation. Ah ouais? Non. Ouais, j'ose pas. C'est tout ça. Ouais, ah, c'est chouette. C'est très, très chouette. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie forcément qu'on ait fouillé dans les trucs, tu vois, je me dis... Oui, voilà, faut en avoir envie. C'est hyper intrusif, quoi, tu vois. Complètement. Ouais, puis surtout, des fois, ça ouvre des tiroirs... T'as pas envie de les jouer, surtout tu les as fermés, vraiment, t'as pas envie de les jouer, là. Voilà, c'est ça. Non, on va éviter tout ça. Complètement. Deuxième question, madame. Deuxième question. Mantra, philosophie de vie, qui te guide dans la vie? De vivre ma vie, en gros, comme si chaque jour, c'est le dernier. Ça te va très bien. Ça te colle à la peau. Ouais, ça, et ouais, que finalement, mon seul objectif sur Terre, c'est d'être heureuse et de rendre les gens que j'aime heureux. C'est tout, tu vois. Je me pose pas plus de questions que ça. Le reste, ça va, ça vient. Mais c'est ça le plus important, quoi. Vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Si demain tout s'arrête, pas de regret. Parfait. J'aurais kiffé jusqu'à la dernière seconde. Ce que je dis à chaque fois, maman, je dis, c'est maman, s'il m'arrive un truc demain, je veux vraiment que tu me dises que j'ai kiffé jusqu'à la dernière seconde. Elle me dit pas des choses pareilles et tout. Je fais non, mais comme ça, tu le sais, tu vois. Tu pars pas en disant, je suis triste pour elle. Non, parce que quoi qu'il, j'ai kiffé. Je ferai le bordel là-haut, t'inquiète. T'inquiète pas pour moi, ça ira. Pas peur alors de tout ce qui est... Mort? Ouais. Peur, je suis assez rationnelle. On doit tous mourir un jour. Tu vois? Peur que ça arrive trop tôt, ouais. Parce que je pense que j'ai encore plein de trucs à faire. Mais si ça arrive, en tout cas, je sais que tout ce que j'avais comme temps jusque-là, en tout cas sur les 2 dernières années, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à me réveiller, je ne le regretterai pas. Là, j'essaye de rattraper les 24 mois perdus, surtout. Tu vois?
Parce que j'ai vraiment la sensation d'être passée à côté de ma vie pendant longtemps. Donc, j'essaye de rattraper ce temps-là. C'est bien, t'es bien parti en tout cas. J'espère. Ouais, on dirait. Mais tu es sur la bonne voie. On va essayer de toucher du bois quelques mains, on ne veut pas mourir demain. Non, mais absolument pas. On coupera cette partie-là. Je pas du tout cette partie-là. Et donc, dernière question, et je pense que tu auras la réponse parfaite. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Être la locomotive de sa vie, c'est de rentrer dans le train qui t'amène à ta destination finale que tu ne connais jamais réellement. C'est d'aller vers un chemin que tu ne connais pas, mais c'est de rentrer dedans et d'aller au bout, quoi. Tu sais pas où est-ce que tu vas aller. Tu suis le chemin de ta vie. Potentiellement, le train, il y a plein de rails différentes. La locomotive, tu vois, il prend plein de chemins. Tout à fait. Tu sais pas si le chauffeur, il va tourner à droite ou à gauche. Mais c'est toi le chauffeur. Ah, c'est moi le chauffeur de ma locomotive. Mais tu es la locomotive c'est vrai, de ta vie. C'est vrai, t'as raison. C'est toi le chauffeur. Mais ouais, t'as raison en plus. Bah écoute, je sais pas si je tournerai à droite ou à gauche, parce que potentiellement, je vais voir un truc trop stylé à droite et j'irai, et peut-être que c'est celui de gauche qu'il fallait prendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est de décider vers où tu veux aller d'une certaine manière, en tout cas, de quel est sur le moment présent. De pas viser trop longtemps, trop loin, parce que le chemin, il peut être long, donc il faut quand même prendre 2-3 trucs à droite à gauche. Potentiellement, tu tomberas en panne 2-3 fois, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est de prendre le pouvoir de ta vie, mais on dit tellement souvent en ce moment, mais bon, c'est important de le répéter. Bien sûr. Et puis d'aller vers tes objectifs finaux, quoi qu'il arrive, et que le principal, c'est que dans la locomotive, tu prennes ton pied, quoi. Mais complètement. Voilà. Parfait. J'adore. Du coup, petit rituel, Diane, c'est l'invité qui clôture cet échange auprès de tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc, je te laisse faire à ta manière. Donc, c'est le challenge à la fin du mois. Tu mets genre qui a fait la meilleure fin? Exactement. Putain, exactement. Après, vous êtes notés et tout. Hein. C'est très, très sérieux. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que le sujet vous intéresse, que peut-être vous avez pu vous voir dans un parcours ou que ça peut inspirer celui dans lequel vous êtes pour le changer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube Les Locomotives. J'imagine qu'il y aura d'autres femmes inspirantes qui viendront, ou même d'hommes. Je ne sais pas si je prends que des femmes. Que des femmes. Que des femmes. Très, très inclusif, Les Locomotives. Et que d'autres femmes qui viendront vous inspirer dans leur parcours de vie. En vous souhaitant plein de bonnes choses. Vous aussi, faites belle route. Et d'ici là, on se retrouve très vite. Salut! Salut!